J'ai appris à chanter, tu savais ça? Aujourd'hui, nous avons surnommé Papa Vite et Donatien. Alors aujourd'hui, tu nous amènes où? Pas en Afrique. Mais c'est l'Afrique. Mais c'est l'émission de tout le monde, des Africains, des Européens, des Américains. Mandiko TV est déjà sur IGA. Ah oui. Fini les séries télévisées, mais Mandiko TV est déjà là. De la famille et de toute relation amoureuse, nous comptons pour quelqu'un et que cette même personne compte également pour nous. Alors il suffit de bien choisir ses amis. C'est de ça que nous allons encore parler aujourd'hui dans votre émission matinale préférée Mandiko Day sur Mandiko Télévision. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre petit déj Mandiko Day. Alors vous nous suivez peut-être pour la première fois. On m'appelle Nancy Alice Mafuta. Je suis toujours accompagnée d'une co-animatrice et aujourd'hui, je suis accompagnée par Anouchka Lukoun. Bonjour Anouchka. Bonjour Nancy Stéphie. Comment tu vas? Je vais bien. Ben, toi aussi, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Toi aussi, tu m'as manqué. Oh là là, tu m'as beaucoup manqué. Très heureuse aussi ce matin d'être accompagnée de toi. Bonjour aimables téléspectateurs et un bon vendredi chez vous. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Appelez ceux qui sont à l'extérieur. Les petits déjeuners est déjà servi. Nous sommes là, nous sommes heureuses de vous accompagner avec nos différentes rubriques. Comme d'habitude, nous commençons par remercier notre Seigneur avec une chanson chrétienne. On va remercier Dieu, on va lui dire merci. Déjà, premièrement, pour le souffle de vie qu'il nous a accordé ce matin. Puis nous aurons l'édification. Puis nous aurons les workouts. Ça fait longtemps, hein, je n'ai pas exercé, j'ai besoin de faire ça. Hein. Oui, j'ai déjà, je te dis, sérieux, j'ai mal au corps. Ça fait très longtemps, je dois me déstresser. Hein. Puis nous aurons la météo, les éphémérides, nous aurons la découverte. Puis nous allons nous informer avec le bulletin d'information. Et puis nous allons passer à notre sujet du jour, l'amitié. À quoi sert d'avoir des amis? Anouchka, tu as des amis? J'en ai plusieurs comme toi. Oh. Alors tu as intérêt à bien choisir, à bien faire je le te choix. dis, ben moi je fais toujours les bons choix comme toi. Oui, hein? C'est un bon choix pour moi. Librement, Ben, je te dis, ça se passe très bien, merveille. Quand il y a quelque chose, on s'est dit des vérités. Puis nous allons boucler notre tranche avec la rubrique anniversaire. Nous allons souhaiter un heureux anniversaire à tous les natifs du jour, ceux qui sont nés aujourd'hui. Voilà, nous bouclons toujours votre émission matinale préférée Mandiko Day avec la rubrique anniversaire. Une bonne façon pour nous de penser aux natifs du jour, de penser aussi, pourquoi pas, à tous les bébés qui sont nés aujourd'hui. Alors Anouchka, sans plus tarder, nous allons déjà commencer avec un clip chrétien. Hein, pour remercier les seigneurs. Oui. De dire merci à notre Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Personne. Et rien. Nous avons choisi Jésus et vous. La vie est faite de choix. Alors faites le bon choix. Dieu. Le choix est clair. C'est pour cela nous commençons toujours votre tranche d'animation préférée Mandiko Day avec un clip chrétien. Alors disons merci à notre Dieu, surtout pour le souffle de vie. Surtout ça, chaque matin. Chaque fois quand je me connecte sur Facebook, il y a toujours de morts. Il y a toujours des morts à fiabilité. Péto, l'équipe, on est de l'autre côté. Donc c'est une grâce qui nous a accordé ce matin. Mieux que nous, plus que nous-mêmes. Mais pourquoi Bakoufi? Il nous a choisis. Dieu seul sait. Voilà, alors nous qui respirons aujourd'hui, il faut toujours être reconnaissant de l'auteur de notre souffle de vie, parce que ce n'est pas par notre propre force. C'est gratuit en plus, on ne paye rien du tout. Nous sommes beaux, belles, mais parce qu'il le veut. Et c'est gratuit. C'est gratuit. À l'hôpital, il faut payer, hein. Mais chez lui, on ne paye rien du tout. Juste lui dire merci. La moindre des choses. Souffle de vie, et alors disons merci à notre Dieu à travers un beau clip, une très belle chanson que nous propose cette Noël de l'autre côté de la régie. Alors à tout à l'heure.
Voilà, c'était Souto Mwama de Maman Femme Tamar, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a d'autres sujets, deux fois il faut qu'on t'y canal. En effet, qu'élever le Seigneur, lui dire juste merci pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Il ne faut pas seulement là être en train de demander. Oui, c'est bien de demander. Il faut lui dire d'abord merci, lui dire merci à ton maman. Tu sais, deux fois quand tu loues le Seigneur, tu ne demandes même pas, il t'exauce. Juste parce que juste tu l'as loué. C'est comme ça qu'on nous enseigne aussi dans nos églises. Il faut tout d'abord commencer par louer Dieu, remercier Dieu, lui dire ce qu'il est pour vous, ce qu'il a fait pour vous et ce qu'il fera pour vous. Ensuite, tu peux être malade, tu te sens pas bien. En enlevant le Seigneur, vous commencez à présenter vos besoins à Dieu parce que le pasteur Elimonde nous a dit toujours, il ne faut pas présenter à Dieu nos problèmes, plutôt nos besoins à Dieu. Voilà.
Voilà, alors est-ce que vous avez adoré Dieu, vous avez loué Dieu avec ces très belles chansons de Femme Tamar liées sous Tombo? Est-ce que Tombo Linzambe, si oui, en tout cas merci beaucoup de le faire avec nous parce que nous avons l'habitude de le faire chaque lundi, mercredi et vendredi entre 10h juste et 12h juste sur votre chaîne préférée Mandiko Télévision, une pensée en écrit. Alors Anouchka, on va passer déjà à l'édification. Nous allons nous édifier aujourd'hui avec le pasteur Shekina Massoudi sur la repentance. La repentance, c'est très important. De faire la repentance. Il faut se repentir aussi. Se repentir pour mieux faire la marche avec Dieu. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Sans la repentance, tu ne vas pas avancer, tu seras bloqué. Vraiment. C'est très important. Quand vous tombez, quand nous tombons, quand vous tombez, quand il tombe, quand tu tombes, il faut faire quoi? Il faut toujours se relever et se relever pas avec votre propre force parce que mais avec l'aide de Dieu, oui. Avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, suivant la repentance avec le pasteur Shekina Massoudi et c'est à tout à l'heure. On peut parler de la repentance en deux catégories. La première catégorie, c'est la grande repentance. C'est la repentance qui ramène un humain dans la relation avec le Père. Comme je dis, c'est quand cet homme, cette femme décide de se tourner contre le péché, contre le monde, contre le diable, pour commencer à servir Dieu. Il reconnaît Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il le reçoit. En ce moment-là, c'est la grande repentance, d'accord? Il se tourne vers Dieu et tourne le dos au diable, tourne le dos au monde, tourne le dos au péché. C'est la grande repentance. Il y a encore d'autres repentances, qui peuvent intervenir, qui vont même intervenir, parce que le fait que la personne a reçu Christ, il va se retrouver ou elle va se retrouver souvent dans des moments de faiblesse, d'accord? Des moments de faiblesse, il peut broncher, il peut encore tomber dans le péché. Et à ce point-là, il a besoin de pratiquer ce que j'appelle la deuxième catégorie de repentance, c'est-à-dire restaurer encore la communion, restaurer la communion avec Dieu. La Bible dit dans Proverbe, il dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève, d'accord? Ce qui fait qu'il soit juste, ce n'est pas parce qu'il reste debout. Non, ce qui fait qu'il soit juste, ce n'est pas parce qu'il ne fait pas le mal. Non, ce qui fait qu'il soit juste, ce n'est pas parce qu'il ne tombe pas. Non, il est juste. Pourquoi? Parce que il tombe, mais seulement il ne reste pas par terre. Il se relève. D'accord? Donc, c'est dans ces moments-là, quand il tombe et qu'il réalise que, bon, je me suis retrouvé, voilà, dans une situation embarrassante. Je suis déjà saint. J'ai été lavé par le sang de Jésus, mais je vais dessalir ma robe. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois me relever. Et pour me relever, je reconnais que j'ai mal fait. Je confesse mes péchés. Je demande pardon, je crois qu'il m'a pardonné, je tourne le doigt à ce mal-là, je commence à adopter de nouvelles habitudes et pour que cette restauration, la communion soit rétablie. La différence entre le pécheur et le juste peut se retrouver dans le péché, d'accord, dans la boue, mais il ne reste pas dedans. Il veut que la restauration de la communion avec son Père soit établie. Mais le porc, il ne se rend même pas compte que c'est de la boue. Pour lui, c'est une piscine 5 étoiles, d'accord? Il est vraiment à l'aise. Il ne comprend même pas pourquoi tu te débats. Mais pourquoi tu vas te débattre? Écoute, c'est un peu de jus de ces moments, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Celui qui va à la repentance a pour but de restaurer la communion avec Dieu, mais encore aussi restaurer sa vie, restaurer son équilibre psychologique, émotionnel, spirituel, que je puisse me ressentir en communion avec mon Père. L'attitude, je n'aimerais pas vraiment trop décrire cette attitude au risque de cristalliser ou encore de renfermer les gens dans un certain carré, d'accord? Mais écoutez ceci, lorsque vous entendez la voix du Seigneur, la Bible dit lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, d'accord? Lorsque Dieu te parle, peut-être même pendant que nous sommes en train de parler, tu te rends compte que waouh, je m'étais éloigné de Dieu. Et tu sens ton cœur être touché. D'accord? Alors,
cette attitude-là que tu sens, tu ne l'as pas fabriquée, tu ne l'as pas inventée, tu ne la forces pas. C'est en fait quelque chose qui veut te dire, c'est le Saint-Esprit qui veut te dire, tu es encore en bonne santé spirituelle. Parce que tu peux encore ressentir le remords, tu peux encore ressentir cette contrition. Ton esprit peut encore être contrit. C'est ça justement cette attitude-là. L'attitude de contrition, de regret, de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire ?» Ce regret-là, d'accord? C'est cette attitude-là. Et c'est une bénédiction de la part du Seigneur. C'est une grâce que nous recevons de la part du Seigneur. La grâce de la repentance. Il nous accorde la grâce d'écouter ce qu'il dit et de reconnaître que, oh mon Dieu, où est-ce que je me retrouve? Voyez, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent écouter ce que vous écoutez, mais boum, ça lui dit rien. Comme je l'ai dit, le porc, mais il ne va pas comprendre pourquoi je dois sortir d'ici parce qu'il se sent bien. C'est bien de manivrer, c'est bien d'engrosser les femmes, c'est bien de coucher avec les femmes et les hommes, sans que je puisse... c'est bien, ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais celui qui connaît la communion avec son Père, oh, il va pas... Quand il est fait, il a l'impression qu'il y a la mort qui est en lui. Cette attitude-là, c'est une attitude qui vous dit, voilà, le Seigneur tient encore à vous, il s'intéresse encore à vous, d'accord? Alors voilà pourquoi j'ai dit, je ne vais pas tout... dire les gens d'attitude qu'il faudrait avoir, mais c'est quelque chose que vous constatez, vous sentez ça en vous, d'accord? Il y a ce regret, il y a cette contrition, il y a ce remords-là, d'accord? C'est cette attitude-là qui est une bénédiction de la part du Seigneur. La Bible dit dans Actes chapitre 2, vers les versets 32, 33, par-ci, par-là, lorsque Pierre était en train de parler, la Bible dit, quand il parlait, il disait ces choses, le cœur de ces gens-là était vivement touché. Ils étaient vivement touchés dans leur cœur. Et de sorte que ils ont même interrompu la prédication de Pierre. Ils ont dit, ok, voilà, mais qu'est-ce que nous devons maintenant faire? Enfin, dites-nous, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez, parce que leur cœur était touché. Ils savaient qu'ils sont arrivés au point d'une décision. D'accord? C'est cette attitude-là. Ça ne se fabrique pas, ça ne se force pas. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vous appelle, il fera que vous ayez cette attitude-là. Et lorsque vous sentez cela, saisissez l'occasion, répentez-vous, retournez dans la communion avec votre Père. Te repentir, c'est reconnaître premièrement que ce que je suis en train de faire, c'est pas bon. D'accord? Ton cœur doit reconnaître que Dieu a raison, moi j'ai tort. D'accord? Je peux ne pas sentir cela, que c'est mauvais. Mais du moment que Dieu le dit, si Dieu dit que c'est mauvais, ben c'est mauvais. D'accord? Reconnais que tu as tort. Reconnais que ce que tu fais, indépendamment de ce que ton cœur sent, indépendamment de ce que tes émotions te disent, indépendamment du plaisir que tu sens, parce que le péché est toujours bon. Le péché, il n'y a aucun péché qui ne soit mauvais en termes de plaisir. C'est toujours bon, d'accord? Alors, c'est pas parce que c'est bon que c'est bien. La femme, dans le jardin d'Éden, lorsqu'elle a vu le fruit défendu, la Bible dit qu'elle a regardé le fruit, elle a vu que le fruit était bon, c'était bon, d'accord? Alors elle en a pris pour manger. Alors c'est pas parce que c'est bon que c'est bien. Demandez pardon, ou encore mieux, j'aime dire, recevez le pardon. Dites au Seigneur, je mal fait, ok? Je mal fait, je te demande pardon. Vous confessez, faut le dire. La confession, c'est pas seulement parce que Dieu prend plaisir à vous entendre le dire, c'est toute une force pour votre délivrance, d'accord? C'est que vous continuez à justifier, vous n'aurez jamais le pouvoir de le vaincre. Ce que vous continuez à excuser, vous n'aurez jamais le pouvoir de le vaincre. Mais quand vous le confessez, vous dites que je reconnais que ce mal, d'accord? Vous avez directement le pouvoir de le vaincre. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit, ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, d'accord? Détournez-vous. Assainissez votre environnement. Les livres que vous lisez, les films que vous regardez, okay, les fréquentations que vous avez, détournez-vous. Ça ne veut pas dire ne les saluer plus. Ça ne veut pas dire ne les détester les noms. Ça veut simplement dire vous avez adopté une nouvelle vie. Si vous avez le fréquenter, c'est pour vous les inviter dans la nouvelle vie dans laquelle vous vous retrouvez. D'accord? Colossiens 3, okay, à partir du verset 6, il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ, d'accord? Affectionnez-vous donc à ces choses-là, les choses d'en haut. Commence à aimer la parole de Dieu. Passe ton temps avec la parole de Dieu. Passe ton temps dans la prière. Et ceci va t'aider à vivre la repentance. Et ainsi, tu vas arriver à ce que Jean-Baptiste appelle produire des fruits dignes de la repentance.
Dieu ne va jamais entériner, ne va jamais approuver, ne va jamais excuser le péché. Le péché, c'est le péché. Même quand son propre fils unique à la croix était devenu péché, le Père lui a tourné le dos. Ainsi le fils a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Ça veut dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, il est abandonné parce qu'en ce moment-là, il était péché. Donc, la perdition éternelle, c'est la conséquence, d'accord? La pire des conséquences, et je ne souhaite ça pour personne, ok? La perdition éternelle veut dire totalement séparé de Dieu, déconnecté de Dieu. On appelle ça, dans le langage spirituel de la Bible, l'enfer. On appelle ça l'enfer. L'enfer, c'est vivre loin de Dieu, séparé de sa présence, ok? Et la Bible nous rapporte même clairement qu'il y a un feu, un étang de feu, d'accord? Un étang de feu dans lequel tous ceux-là qui ont vécu dans ce péché, c'est-à-dire qui n'ont pas voulu se repentir, d'accord? Peut-être je dois aussi clarifier un aspect très important ici. Parce que personne n'ira dans cet étang de feu, personne n'ira dans cet enfer-là à cause de ses péchés. Non, écoutez ceci. Les gens qui iront dans ces enfers-là, ce n'est pas à cause de leurs péchés. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas voulu accepter le pardon que Dieu a déjà accordé. Ils n'ont pas accepté le pardon. Le pardon était déjà là. Le sacrifice pour qu'eux n'aillent plus en enfer. Quand vous avez l'occasion de vous repentir, saisissez-la et repentez-vous. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Mondico Day après le message d'édification chrétienne avec le pasteur Shekina Massoudi de la chapelle de vainqueur Barumbu, Anouchka, la repentance. Ce que j'ai aimé chez lui, il a dit la repentance est très importante pour le salut. Pour le salut de nous les humains, la repentance est très très importante. Il faut se repentir. Comme tu l'avais dit tout à l'heure, quand on tombe, il faut demander l'aide à Dieu de se lever. Parce que si tu ne demandes pas, tu ne feras que tomber à la fin. En plus, Jésus revient bientôt. Hein. Bientôt. Nous sommes déjà à la fin. C'est le temps de la fin. Donc nous devons nous repentir, savoir comment marcher. Demander à Dieu de nous aider parce que seul, on ne peut rien faire. Et alors, nous, ici dans Mondico, chaque lundi, mercredi et vendredi, nous avons toujours un message d'édification avec vous à travers un homme de Dieu. Est-ce que Dieu se manifeste aussi à travers ses hommes, ses serviteurs, à travers sa parole également? Alors, merci de nous choisir de partout, mesdames et messieurs. Vous êtes là en train de nous suivre à partir de votre téléphone de streaming. Et alors, merci de nous choisir, merci de nous suivre. Vous êtes là à la maison, vous êtes au salon de coiffure, à l'hôpital, pourquoi pas. Bonne guérison à vous. Vous êtes au travail, et alors bon travail à vous. Vous êtes en train de marcher, bonne marche à vous. Voilà. Même dans la voiture. Même dans la voiture. Conduisez bien en suivant Mondico Day sur Mondico Télévision Anouchka. On poursuit cette tranche d'animation avec le workout. Je me prête déjà, je me lève déjà parce tu t'élèves. Tu as j'ai mal aux articulations. Je vais le faire. Je te dis sérieux, j'ai très mal là. Je vais un peu essayer aujourd'hui. Je ne sais pas si Seth va nous proposer quoi et puis on verra. Je pense que c'est pas ce que toi tu aimes là. il est important, il est recommandé, il est conseillé de faire le workout Anouchka. Pendant 5 minutes. Pendant 5 à 10 minutes. Dès notre réveil. Hein? Dès notre réveil. Même 5 minutes, peut-être 10 minutes, vous êtes peut-être en retard. Même 5 minutes. On dit 5 minutes là, même c'est peu. Oh. Non, juste. Faut 100 à 200. 100, oui, 100 à 200 minutes là c'est pour la santé, mais peut-être juste pour nous déstresser un peu avec la douleur, tu as dormi, tu as mal dormi. C'est toujours pour la santé? Oui, c'est pour la santé, même 10 minutes, des fois tu te réveilles, tu es en retard, je dois venir si vite fait là, je n'ai pas à 100 à 200, juste 10 minutes c'est bon, je me lève vite fait. Voilà, alors le workout dans Mondico Day sur Mondico Télévision, c'est à tout à l'heure. Cette séance se compose de 4 exercices. Chacun dure 30 secondes et le tout en 3 séries. On commence. Premier exercice, assise, les mains sur le côté, touche le plus loin possible avec tes doigts. On y va. Allez, plus loin. Le dos droit.
Suis-moi. 3, 2 et 1. Très bien. Deuxième exercice. Toujours assise. Avec la main droite, touche derrière. On y va. La main en arrière, sans bouger le tronc. Le tronc toujours vers l'avant. Étire encore la main. 3, 2 et 1. Change de main. Allez, le tronc ne bouge pas. Touche derrière. Sens comme travaille la taille. 3, 2 et 1. Troisième exercice. Dans la même position, les bras étirés, un devant, l'autre derrière. On y va. Allez, tourne à 180 degrés. Étire bien les bras. Ne bouge pas le tronc. 3, 2 et 1. Très bien. Quatrième exercice. Les bras étirés d'un côté à l'autre en concentrant l'effort sur la taille. On y va. Bouge tes bras. Ne bouge pas les jambes. Contrôle ta position. 3, 2 et 1. Très bien. Ça va? La taille, bien? Oui? Allez, la deuxième série. En position. Premier exercice. Assise, les mains sur le côté, touche le plus loin possible avec tes doigts. On y va. Allez, plus loin. Le dos droit. Suis-moi. 3, 2 et 1. Très bien. Deuxième exercice. Toujours assise. Avec la main droite, touche derrière. On y va. La main en arrière, sans bouger le tronc. Le tronc toujours vers l'avant. Étire encore la main. 3, 2 et 1. Très bien. Change de main. On y va. Allez, le tronc ne bouge pas. Touche derrière. Sens comme travaille la taille. 3, 2 et 1. Très bien. Troisième exercice. Dans la même position, les bras étirés, un devant, l'autre derrière. On y va. Allez, tourne à 180 degrés. Étire bien les bras.
Ne bouge pas le tronc. 3, 2 et 1. Très bien. Quatrième exercice. Les bras étirés d'un côté à l'autre en concentrant l'effort sur la taille. On y va. Bouge tes bras. Ne bouge pas les jambes. Contrôle ta position. 3, 2 et 1. Très bien. Cette séance Est-ce que cette activité sportive vous a permis de réduire votre douleur? Anouchka, ça t'a permis de réduire ta douleur? Juste un peu, hein, parce que j'ai pas eu trop le temps de le faire, mais plein d'animation, donc je vais bien le faire à la maison. Mais ici déjà c'est bon. Tu vois pas que je suis en train de faire cette mais demande-moi non ça Annie. Oui, hein, ça aide aussi à améliorer la qualité de sommeil aussi, ça réduit les stress, faire le workout, c'est un plaisir, c'est un bon plaisir. Oui, mais ça vraiment de l'influence sur la santé physique d'une personne. Surtout le stress, moi je parle surtout du stress. Le stress de la journée, tu as dormi, tu étais très fatigué, la soirée, je ne sais pas si tu as rêvé de quoi. Le matin quand tu te réveilles, tu fais un peu le workout, ça te dit stress. Ça aide aussi à travailler, hein, travailler sa forme. Vous voulez maigrir ou bien prendre du poids, maintenir votre poids. Alors faites le sport avec le workout dans Mondi Kodai. Alors on va maintenant là passer à une autre étape de Mondi Kodai qui est la météo. La météo, comme vous le savez, c'est toujours présenté par Rachel Ruonga. Les prévisions météorologiques, c'est à tout à l'heure. C'est déjà vendredi 16 juin 2023, mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins de météo. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, température maximale est de 30 degrés Celsius parce que c'est le soleil qui se présente pendant la journée, bien sûr avec la présence de nuages qui apparaîtra de temps en temps et cette température ou cette chaleur baissera à 22 degrés Celsius minimal. Pas d'humidité pour la ville de Kinshasa, mais un vent circule entre 9 et 24 km par heure. Mbuji-Mayi, c'est le plein soleil qui se présente dans cette ville. Oui, nous remarquons qu'il y a la présence de nuages de temps en temps, mais la chaleur, elle est ardente à 36 degrés Celsius maximal et elle baissera en fin de journée à 18 degrés Celsius. Aucune humidité aussi pour la ville de Mbuji-Mayi, mais un vent de 10 à 22 km par heure circule dans cette ville. La ville de Matadi, nous voyons que c'est le soleil qui se présente dans cette ville, mais avec la présence aussi de nuages. Température maximale 27 degrés Celsius à 19 degrés Celsius minimal. Aucune humidité, mais un vent de 10 à 22 km par heure. Dans la ville de Kindu, nous voyons que c'est le soleil aussi qui se présente dans cette ville. Température maximale de chaleur est de 35 degrés Celsius. Je vous recommande de prendre trop souvent de l'eau. Bien sûr, la présence de nuages aussi apparaîtra de temps en temps, mais cachée derrière le soleil. La température baissera en fin de journée à 23 degrés Celsius. Aucune humidité, mais un vent de 10 à 20 km par heure. La ville de Butembo, c'est des menaces de pluie, mais c'est le soleil qui apparaîtra aussi pendant la journée. Nous remarquons que la température maximale est de 24 degrés Celsius et elle baissera à 14 degrés Celsius minimal. 70% d'humidité, un vent de 6 à 26 km par heure. Oui, nous sommes dans la ville de Kikwit. La température maximale que présente la ville de Kikwit est de 33 degrés Celsius de chaleur. Nous remarquons que les températures sont ardentes, 34 degrés Celsius pour Bandundu et la ville de Bandaka présente 30 degrés Celsius. Bien sûr que les trois villes nous donnent de journées ensoleillées, mais avec menace des pluies dans la ville de Bandaka ainsi que la ville de Bandundu. La température baissera en fin de journée pour la ville de Kikwit, 21 degrés Celsius, 23 degrés Celsius pour les deux villes Bandaka ainsi que Bandundu. Aucune humidité pour la ville de Kikwit, mais un vent de 10 à 22 km par heure. 70% d'humidité pour Bandaka, un vent de 6 à 23 km par heure et 40% d'humidité pour Bandundu, un vent de 11 à 25 km par heure. C'est le soleil aussi dans la ville de
Goma et Kolwezi, bien sûr. À la différence, c'est que la pluie tombera dans la ville de Goma en fin de journée. 25 degrés Celsius de chaleur à 17 degrés Celsius minimal. Par contre, la ville de Kolwezi, c'est le soleil qui s'est présent dans cette ville. Aucune menace de pluie, aucun nuage pour essayer de baisser la chaleur. 29 degrés Celsius maximal à 15 degrés Celsius minimal. Aucune humidité pour Kolwezi, mais un vent de 19 à 42 km/h. Mais tandis que dans la ville de Goma, c'est l'humidité de 40% et un vent qui circule entre 8 à 25 km/h. Nous sommes dans la ville de Moanda, la température maximale est de 25 degrés Celsius. Le soleil qui s'est présent dans cette ville, mais avec la présence de nuages qui cachent le soleil, bien sûr, pour essayer de baisser la température de temps en temps à 22 degrés Celsius minimal. Aucune humidité, mais un vent de 17 à 28 km/h. La ville de Kalemi, c'est le plein soleil qui s'est présent dans cette ville, mais avec la présence de nuages cachés derrière le soleil. Température maximale 29 degrés Celsius à 16 degrés Celsius minimal. Aucune humidité, mais un vent de 18 à 46 km/h. C'est le plein soleil aussi pour la ville de Lubumbashi. Température maximale 28 degrés Celsius et elle baissera à 12 degrés Celsius minimal. Aucune humidité, mais un vent de 14 à 32 km/h. Nous remarquons que nous n'avons aucune présence aussi de nuages dans la ville de Lubumbashi. Dans la ville de Kisangani, c'est le plein soleil qui se présente dans cette ville, mais avec menace de pluie. Les nuages apparaîtra de temps en temps cachés derrière le soleil. 33 degrés Celsius de chaleur, mais elle baissera bien sûr en fin de journée à 23 degrés Celsius. 40% d'humidité, un vent de 12 à 27 km/h. 35 degrés Celsius pour la ville de Kananga, c'est le soleil qui s'est présent, mais le nuage apparaîtra devant le soleil pour calmer la chaleur de 35 degrés Celsius à 20 degrés Celsius minimal. Aucune humidité, mais un vent de 11 à 25 km/h. Et pour terminer, nous sommes dans la ville de Kamina. Température maximale dans cette ville est de 32 degrés Celsius de chaleur. C'est le soleil qui règne dans cette ville. Aucune présence de nuages ni menace de pluie. Mais cette chaleur baissera à 17 degrés Celsius en fin de journée. Aucune humidité aussi s'est présente, mais un vent de 13 à 32 km/h. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin de météo. Merci de l'avoir suivi. La météo de ce vendredi 16 juin 2023. Alors, on est avec Myriam Lukoba sur ces plateaux. Quand elle est là, c'est pour nous donner les événements qui se sont déroulés dans l'histoire. Alors, aujourd'hui, quel est l'adage du jour? Est-ce qu'elle va encore nous faire voyager au Ghana? Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons rester dans notre propre pays qui est la RDC? À savoir juste après ceci. Bonjour Myriam Lukoba. Bonjour, non, c'est Elise Mafuta. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ah, vous êtes rayonnante ce matin. Merci, comme on dit, non, Landa. Voilà. Bonjour Anouchka, non, Landa. Bonjour ma chérie, tu vas bien? Oui, je vais bien. Je dis, comme j'ai une complicité entre elles depuis le mercredi, depuis le lundi, je dis, elle ne changera jamais. Je suis dans mon coin là. Tu vas manquer de... Mais sérieux, j'aime un peu ta folie là quand tu m'embêtes là. Tu sais, tu vas en tout cas, tu vas manquer. Même cette jalousie là, mais vraiment. Non, je te dis. Ah, c'est ça qu'il faut choisir les amis. Hein. Moi, jalousie a manqué. Waouh. Ça va vraiment beaucoup manquer en tout cas. Tu m'as fait plaisir ce matin. Faut faire ça. Oui, c'est ça aussi la force d'une amitié. Je te dis. C'est ça. Moi, jalousie a manqué. Nous savons choisir. Mais nous, on sait choisir. En tout cas. Très chers téléspectateurs, il faut faire le choix, le bon choix. Moi, j'ai choisi mes défauts. Ah oui, bon, je suis dans la joie. Oui, nous vous rappelons que de ça, nous allons parler aujourd'hui encore dans Mondi Codet sur le sujet du jour, l'amitié. À quoi sert d'avoir des amis? Tu as des amis? Oui, bien sûr que j'en ai. Tu en es combien? Bon. Commençons par les amis de Facebook. Les amis d'enfance, les amis de l'école, elle connaît même d'autres personnes là, comme elle est là. Les amis du quartier, même pas. Les amis du travail, tu en as combien?
Mes premiers amis. Ben, il y a ami et ami. Hein. Il y a ami dans ami des. Et il y a aussi les amis de tes amis. Ah, tu en as combien, Myriam? Elle ne sait même pas, là, dans ce que la liste est longue. En fait, je ne sais vraiment pas si je dois... Mais il faut faire attention, trop d'amis aussi, c'est pas bon On dit trop d'amis, trop de problèmes. Trop de problèmes. Ah, ça dépend. Parce que tu as une amie comme moi, la jalouse, là. Tu ajoutes notre la fofolle, là. Surtout toi. Tu auras des elle, c'est la perruche. Quand elle se met à parler, elle peut rimer même. Je suis sûre et certaine que l'adage parle aussi de l'amitié, Myriam. Eh bien, non. Non? Tu es déçue. Non, ça ne parle pas de l'amitié. Et ça parle de quoi? De la curiosité. La curiosité. Voilà. C'est ce qu'elle vient de faire, elle est curieuse. Tu n'as pas parlé, mais elle veut déjà savoir si c'est l'amitié ou quoi. Je suis curieuse. En tout cas, ensemble, on va développer pour voir ce que Nancy a fait, si c'est bien ou c'est mal. Okay. En tout cas, nous, je suis capable de voir commenter vraiment. Oui, En tout cas, je suis là. Je suis là, ma chérie. Surtout la concernant, t'inquiète. En tout cas, je te fais confiance. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, nous prenons nos bagages du Gabon pour les apporter en Algérie. Aujourd'hui, nous sommes en Algérie. En tout cas, Ok. au pays du Maghreb. C'est pour la toute première fois. Oui, la toute première fois. Mais c'est ce que je me suis dit moi-même. Ah, enfin, les téléspectateurs seront super contents. Super, mais nous sommes toujours en Afrique. Bien sûr, bien sûr. J'aime bien la L'Afrique République ne tombera démocratique du jamais. Congo, mais Moi aussi. faire de va-et-vient aussi, Bah, c'est bien, mais moi j'aime bien C'est quand bien, ça ça fait RDC, partie ça aussi fait du longtemps. workout. Moi j'aime bien C'est la RDC. déplacé. Ben, c'est déplacé, c'est bon. Les Voyager RDC, nous sans aimons visa. tous Ben, notre j'aime ce bon que j'aime pays parce et qu'on nous voyage sommes sans fiers visa. d'être Congolais. En tout cas, Mais voyager sans visa. On voyage sans visa avec n'empêche des pas, gens. il y a, comme disent les Congolais, il y a aucun foot à Nyonga Misu. Ah ben oui, hein. Bah, toujours c'est ça, pas on m'a toyi. Parce qu'il y a certaines personnes qui croient que n'est pas voyager, ils ont peut-être Manque, aux a il y a bloqué, quelque- non, ou c'est bien pas ça. aux vivre pleinement ta vie. Il Non, faut non, faire c'est le pas ça. tour de va-et-vient. Juste se faire plaisir. Celui qui n'est pas ok, non libéra. Faire plaisir à ses yeux, c'est pas Moi, mal. j'ai une cousine qui n'aime pas, elle ne sortira pas de la RDC. Oh. Si elle doit voyager, elle va faire juste le tour de la RDC. Bien sûr que oui. C'est Pourquoi son pas? choix. C'est son choix, oui. Hein. La vie fait de choix. Alors, l'adage dit ceci, celui qui cherche à trop comprendre s'expose à mourir d'indignation. Waouh, Non, celui c'est qui cherche à trop comprendre. Celui qui cherche à trop comprendre s'expose à mourir d'indignation. C'est-à-dire, Non, c'est- parce que moi, là, ils ont les 40 locaux énergie, qui est zonier. Je vais comprendre. Ça signifie quoi? Alors, ça signifie que la curiosité est une bonne chose. Mais, lorsqu'elle dépasse les bornes, elle peut conduire à plusieurs dégâts. C'est ça, c'est vraiment ça. Lorsque Mouninga a zui boye, Olingo yeba, souswa na zui Il y a procédé qui À Kota Kiwa. à Kota Kiwapi. Tu veux savoir. Et si elle te dit la vérité? Non, non, moi je ne suis pas comme Ah, ça. de Moi ce je me côté-là, non, elle est juste curieuse tu du vas côté. juste juste Mais curieuse, pour savoir, mais entrer dedans là, et c'est pour surtout des savoir, gens. Non, non, non. Donc, en fait, sa curiosité a des limites. Quoi. Ouais, Elle est bien limitée. Ah, ça, Bien c'est très bien. limitée. En tout cas, chers téléspectateurs, et la curiosité de Nancy est bien limitée. Bien Il faut pas limité. s'inventer. Elle poser s'est des habillée dégâts. comme ça, elle a acheté ça. Elle a où? acheté Comment ça s'est où? passé? Est-ce qu'elle a fait combien cet argent-là? Est-ce On qu'elle a avait fait combien? négocié pour prendre ça? C'est qui? Ça va, créer des dégâts en tout cas. Créer Tu des travailles, dégâts, ça va à droite, on te traverser paye ta combien? tête. Moi aussi, j'aimerais Qu'est-ce que bien tu faire fais de son ton travail. argent? Oui, on te C'est paye pas ça. combien, Mandico? Est-ce qu'il y a... Est-ce que... Reste là où tu es, peut-être c'est beaucoup mieux que d'envier celui de l'autre. Vraiment. Hein. Et si on te met à la place de cette personne-là, peut-être? Tu vas pas résister. Oui. Et puis, chacun a son étoile aussi. Chacun a sa chance. À chacun son métier, à chacun sa chance. Il ne faut pas être trop curieuse ou curieux. Ah, mais il y a... Bon, en fait, ce n'est pas le sujet, mais il y a un autre musicien qui a dit, la vie, ce n'est pas la chance, la vie, c'est une grâce. C'est la grâce divine. En tout cas, à chacun sa compréhension. Mais Tu pour, as avoir, À chacun son avis, à chacun son opinion. Voilà, chacun, oui. mais pour avoir la chance, il faut avoir la grâce. La chance, la grâce. Bon, lui, il a dit, c'est la grâce en plus divine. C'est pas Oui. une question de chance. Chance, il faut avoir la grâce. Si Dieu permet, il permet. Quand il ne permet pas, il n'y aura pas de chance. Voilà. Alors, parce que on dit que quelquefois, il est important de prendre du temps et de réfléchir à des situations que de chercher à tout comprendre. Ah oui. Il faut chercher à tout comprendre, comme tu venais de dire, c'est très
des fois ça peut nous conduire, ça peut nous exposer à des dangers. À ça, on sait beaucoup ont connu des musulmans, ils ont eu même à perdre la vie. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on dit, la curiosité tue. Un vilain défaut. Un très vilain défaut. Parce que ça a conduit plusieurs personnes à Manzela Mabé, à force de qu'est-ce qu'elle fait? Tu vas mourir. En fait, ne fais pas non seulement mourir, tu peux aussi te perdre. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Moi aussi, je dois faire autre chose et pourtant moi je ne le fais même pas. C'est ça aussi. Peut-être moi je ne suis même pas dans ça. Voilà. Moi c'est ma soeur qui m'habille. Peut-être c'est ma grande soeur qui m'habille. Toi tu vas te dire, c'est que. Tu vas faire ça, tu tombes seul. Oui, oui. Parce qu'on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout concernant nos vies. Au Lingolamba, on a façon m'envoyer pour que t'es masqué. Ce n'est pas ça. Yo, Monica, pour que ça et pourtant, Anouchka, et pourtant moi, et pourtant Myriam, et pourtant Seth Noah, on ne fait pas ça. Vraiment, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Alors, il y a des choses aussi qui provoquent la curiosité. On dit que la curiosité naît du fait que nous sentons de manque au niveau de notre connaissance. Et on veut des fois en savoir plus. Et même on veut juste en savoir plus pour intervenir aussi dans certains sujets. Si on parle de Déocas, dans la vie des gens. Sinon je ne serais pas à la page. Donc il faut quand elle quitte Mandiko, elle va où? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu veux savoir si j'ai à la maison? Dans le bruit, elle passe où? Donc il faut qu'il y ait une nuance. Donc à combien de quoi détective privé? Donc ce qui est curiosité, en fait, ça expose à ce genre de choses. Parce que moi, ça expose à la jalousie, en fait. Oui. À la jalousie, à la convoitise. En tout cas, à l'envie. Parce que tout le monde est envieux. Je sais pas. Bon, moi je me dis que non, souvent je remercie ma grand-mère parce que depuis que j'étais petite, elle ne voulait pas que nous la bilo rabat. À chaque fois que je venais lui dire, un tel, non, je lui parle d'une amie, je lui dis que non, mon qui est mon apopi mon aboye. Tu vas même pas finir par la gifle que tu as. Toi, viens juste me dire que tu as besoin d'une poupée à son mélange. Mais si tu lui dis, non, mon qui Jordel, ça c'est les parents africains. Les parents ne giflent pas. Les parents, ils vont te donner conseil. Les parents, vous giflent. Ils demander, je te les parents africains. Non, c'est ça, parents africains. Moi, parents blancs, pas comme ça. Ils conseillent. Je gifle, hein, il te dit non ma fille tu vois ma fille tu vois la vie c'est pas comme ça un parent blanc un parent noir et je vois c'est quand c'est en Lala you kamilula kakolula on sent la kindula c'est les insultes okoyiba yo okoyiba okosala kindumba okomona okoleka banzela mabe yululaka biloko bato c'est ça. Mais ça coûte quoi de dire un peu. De faire comprendre à l'enfant que non, tu vois, c'est pas ça. Tu veux quelque chose, viens demander. Il ne faut pas dire tu veux telle chose qui ressemble à l'ancien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais dans l'Afrique. C'est waouh. C'est waouh. Ok. Alors, c'en est fini pour l'adage du jour. Et nos chers téléspectateurs ont compris qu'ils ne doivent vraiment pas être trop curieux. Ils peuvent être curieux, mais pas trop. Ils ne doivent pas en excès. Dans la curiosité, dans le bon sens. Voilà, dans le bon sens comme Nancia. Il aime bien savoir. Mais, pas dans ma profondeur. Oui, ça me concerne pas. C'est ta vie. Tu peux en faire ce que tu veux. C'est ça, elle voulait juste savoir c'est quoi l'adage, mais pas dire que aux yeux d'adage, j'en ai wapi. Côté Nino. Sur son Nino. Elle se limite juste de savoir. On a déjà méga. Bien, Luca Wifi. Voilà, en tout cas, c'était vraiment bien cet adage qui nous a amené à réfléchir, qui nous a vraiment édifié, pourquoi pas ce matin. En tout cas, c'est la grande sagesse africaine. Oui. En tout cas, l'Afrique. En tout cas, je suis fière d'être africaine. L'Afrique. Afrique ou rien, en tout cas. C'est super d'être. C'est super d'être, je t'ai dit. Ok, passons aux événements. Alors, on passe aux événements. Nous commençons par... Les temps étant présents à consommer sans modération, chers téléspectateurs. Voilà pourquoi lui-même le temps
a déjà consommé rapidement 167 jours dans 24 semaines. Il en reste donc 198 jours, bien 198 jours avant le 31 décembre 2023. Seulement. Non, Seulement. Elle commence avec son histoire de seulement. Ay, mon Dieu, Bon, cette peut-être femme. elle a déjà réalisé ce qu'elle voulait faire en 2023. Elle a C'est déjà bon. réalisé, Tu hein. veux voir ma liste? Non, de non, je ne suis pas trop projets. curieuse, sérieux. Je m'appelle Seulement, juste moi, là. je dis seulement parce que chaque jour, hein, nous dormons, nous nous réveillons et les jours avancent si vite. Alors, on ne doit pas être distrait. Pas de distraction. Pas de La distraction n'a pas sa pas de place d'être. distraction, oui, éviter d'envieux, éviter d'être trop curieux, Curieuse. à savoir ce que fait Anouchka, ce que fait Seth Noah, ce que fait Deokas. Plutôt vous concentrer sur vos objectifs, cela va vous permettre de bien terminer l'année 2023 en beauté. Vraiment, c'est ça. En tout cas, je te soutiens. Amen. Je partage ton avis. Amen, amen, Myriam, amen. Alors, Alors, votre complicité. Tu peux continuer, ma chère. continue ma chère. Continue. Elle veut seulement qu'on puisse avoir le problème avec merveille. Maman. Vas-y, Non, aujourd'hui, je ne veux pas. Je ne veux pas, en tout cas. Deuxième événement. Alors, aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de l'enfant africain. Wow. Ah, l'Afrique. L'Afrique. J'aime l'Afrique. Ah, ils sont toujours heureux. Hein? Ah, en tout Toujours cas, heureux. Peu n'importe Toujours les souriant. situations de la vie. Ils sont toujours heureux. Oseka.com. Ça va rater. Bonheur.com. Oh, enfant noir, enfant africain. Enfant noir, enfant africain. La journée mondiale de l'enfant africain est un événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto, à l'Afrique du Sud, Ok. de 1976, par le régime de l'apartheid. Les coalitions de l'Action mondiale contre la pauvreté ont choisi cette occasion pour en faire la journée africaine du bandeau blanc et pour faire une demande régionale auprès des dirigeants de pays concernés afin qu'ils agissent immédiatement pour éradiquer la pauvreté extrême qui cause la mort d'un enfant toutes les 3 secondes en moyenne. Ok. Donc cette journée, c'est pour valoriser l'enfant africain. Parce que nous remarquons, en fait, en Afrique, même pas en RDC, il y a trop de décès des enfants. Et un jour, j'ai entendu un Chinois dire qu'il trouvait anormal, par exemple, un enfant qui n'a même pas 10 ans, un bébé qui vient de naître, pour mourir comme ça, pour eux, c'est un truc anormal, quoi. Ok. Alors, en plus, on revient toujours dans les mains de Dieu. Mais on se voit bien, non, chez eux, ça ne se passe pas comme ça. Je ne sais pas. Je lui dis, c'est seulement vous ou bien nous. Ah, bon. Quand on cherche aussi à être trop curieux, ça crée des dégâts. Donc, je m'étais juste limitée là. Okay. Je n'ai pas voulu chercher à comprendre ce qui se passe. En tout cas, je sais, ça c'est l'Afrique, c'est la RDC. Donc, si un enfant est mort, il est mort. Ah oui. Ça. Même si ça fait mal, c'est ça la réalité. C'est la on peut volonté rien de Dieu. changer, c'est ça. Bon, il y a plusieurs raisons aussi. Hein. Il y a plusieurs raisons, Il y a oui. plusieurs raisons. Ça, ben, mais la maman, il y a des boumous, il y a plusieurs trucs, des fois, il y a même des trucs spirituels. Médical aussi, des erreurs. Voilà les erreurs médicales. Donc, pour eux, si c'est anormal, en tout cas, nous, c'est normal. Hein. Oui, c'est il y la a volonté aussi de Dieu. ceux-là qui meurent parce qu'ils ne sont pas bien protégés, bien sécurisés. Ils sont négligés, ils meurent de faim De et faim, tout tout comme ça. ça, ouais. Donc il y a plusieurs raisons. Voilà, et cette journée est aussi célébrée chaque année en souvenir du 16 juin 1976 où des milliers d'étudiants sud-africains ont manifesté à Soweto pour exiger une éducation de qualité. Ok. Les millions, vraiment, ils veulent une Éducation. très bonne éducation. Éducation. Ils veulent pas... Oui, mais de nos jours, ce n'est pas le cas. Surtout, moi, j'ai eu la chance quand même de surveiller le TENAFEP, j'ai surveillé la dissertation. Mais il faut voir le TENAFEP, mais il faut voir des enfants incapables de travailler. Incapables parce que... le papier, madame. L'enseignement est vraiment... Oui, Oui, l'enseignement est vraiment bien été dans certaines écoles. Alors, il faut vraiment... On parlera sur Ouais, l'éducation. sur l'éducation. Oui, Ça sera l'enseignement un sujet, ici. oui. Parce que beaucoup Ce d'écoles, sera aussi l'enseignement un bon ils en sujet, assez. Tout cela, ça fait partie. Pour mon, les bases, ils allaient à l'école primaire. Ouais, c'est la base. C'est fini. On sauter par classe, c'est ressauter, à sauter, à sauter. Il faut Parce que quand tu rates l'école primaire, c'est fini. C'est fini, moi je dis. Oui, c'est ça la grande base, même.
Donc, quand on est enfant, donc, chers parents, aidons nos enfants. Quand nous passons l'école primaire, c'est fini. Surtout quand nous les ratons. enseignants aussi. Donc, la responsabilité revient à tout le monde. Les parents, les enseignants, le gouvernement également. Bien sûr que oui. Le gouvernement également. Parce qu'on ne va pas à ce qu'ils puissent encore revendiquer ici aussi des... Mais si ça marche ils ont mal, intérêt à les ils faire. vont le faire, mais ils ne le font pas. Parce que quand les enseignants revendiquent, c'est vraiment difficile d'enseigner les enfants. C'est ça aussi. C'est très... Et c'est là, ils ont aggravé Ça affecte la aussi, situation. ça affecte. Aïe, 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 aïe. Donc C'est compliqué. En tout cas, c'est très compliqué. Donc, c'est ça le but de cette journée. C'est pour ça qu'elle a été conçue. Voilà. Pour valoriser l'enfant africain. Enfant africain. Fin au massacre. Africa. Et voilà, alors, on poursuit. Oui, on poursuit avec les naissances. Il est né et elle est née. Alors aujourd'hui, il est né. Voilà. C'est la naissance d'un auteur, compositeur, interprète et comédien français au nom d'Emmanuel Moire. Emmanuel Moire. Voilà. Ok, il est né aujourd'hui. Il est là. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à lui. Il fête ses 44 ans aujourd'hui. 44 ans seulement. 44 ans, oui. Seulement. Il a l'air. Pas 40 ans, s'il te plaît. Il a l'air. Ok. Il a l'air, oui. Hein? Oui, c'est l'auteur compositeur d'une chanson très célèbre des amoureux, Mon Essentiel. Mon essentiel. Je fais de toi mon essentiel. Là, les amoureux, ça c'est juste à la première. Tu crois quoi? C'est juste à la première phrase qu'on connaît. On entend ça passe partout là. Juste ton essentiel. Oui, non, c'est tout. Je suis amoureuse. Elle est mon essentiel. Je viens de dire, non? Tu as dit c'est pour les amoureux. Je suis amoureuse, je t'aime. Je t'aime, Nancy. Oui, je t'aime aussi. Je vous aime, très chers téléspectateurs. Je suis amoureuse. C'est vrai qu'il a disparu sur la scène musicale depuis pas mal de temps. Mais cette chanson-là, lorsque les amoureux l'écoutent, il y a même ceux qui le chantent en fermant les yeux. Comme... Là, c'est toi. Ça, c'est toi. Là, c'est pas moi. Parce qu'en parlant, elle a fermé les yeux. J'ai remarqué, elle a fermé les yeux. Voilà, Myriam, on peut laisser place au bulletin d'information. Bien sûr, on doit aussi s'informer pour voir ce qui s'est passé au pays. Exactement. Actualité du jour dans Mondi Koda et c'est à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première livraison d'informations. Processus électoral, la CNU annonce la tenue vendredi et samedi de cadres de concertation avec la classe politique et la société civile. Ces travaux qui se dérouleront au Palais du Peuple traiteront des conditions à remplir pour être candidat aux différents scrutins de décembre prochain. Le deuxième vice-président de la CNI qui a fait cette annonce précise que l'opération de réception et de traitement des candidatures aux législatives nationales débute le 26 juin prochain sur l'ensemble du pays. On écoute Didi Manara, deuxième vice-président de la CNI. Avec un fichier électoral dont la fiabilité a été confirmée par des audits internes et externes et qui a servi de base pour la répartition des sièges aussi bien au niveau national, provincial que communal, actuellement adopté par les deux chambres du Parlement, avant la promulgation de la loi y afférente par le président de la République et chef de l'État, l'opération de réception et de traitement des candidatures va donner la possibilité aux candidats indépendants, aux partis et regroupements politiques de soumettre leur candidature selon les prescrits de la loi et les procédures de la CENI. Ainsi, conformément aux bonnes pratiques usuelles, la CENI organise 2 cadres de concertation avec respectivement les partis et regroupements politiques pour ce vendredi 16 juin 2023 et les organisations de la société civile pour le samedi 17 juin 2023. Les 2 plateformes de consultation et d'information entre la CENI et les parties prenantes au processus électoral se tiendront dans la salle de spectacle du Palais du Peuple aux dates indiquées. Elles traiteront essentiellement et entre autres des modalités et conditions à remplir par les candidats, les partis et les groupements politiques, ainsi que de l'implication des femmes et des jeunes.
La session ordinaire de mars 2023 s'est clôturée ce jeudi 15 juin au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais plusieurs dossiers inscrits au calendrier de matière sont restés pendants alors qu'ils avaient fait l'objet de réactions à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, à savoir le projet de la loi sur la nationalité congolaise, autrement appelé de père et de mère, porté par l'honorable Ntingi Pouloulou. Suivez cette réflexion que vous propose la rédaction. La session ordinaire de mars à la Chambre basse du Parlement et à la Chambre haute du Parlement s'est clôturée ce jeudi 15 juin 2023. Il faudrait le souligner que c'est l'avant-dernière session de cette législature pour le premier mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'on se souviendra qu'au début de cette session, plusieurs matières étaient inscrites à l'ordre du jour et inscrites dans le calendrier de matières à traiter, qui avait même soulevé de polémiques et plusieurs réactions dans la classe politique congolaise. Il s'agissait de la loi sur la nationalité congolaise, autrement intitulée la loi sur la congolité, soit encore des pères et de mères, édictée par Noël Tiani, Mwadian Vita, qui avait été portée à l'Assemblée nationale par l'élu de Funa, le député national Ntingi Pouloulou, qui, le jour même de la validation du calendrier, est monté pour réclamer que ce projet de loi n'était pas aligné, à qui les présidents de cette chambre législative, Christophe Mbosso, avait demandé de fournir les preuves du dépôt. Plusieurs personnes se demandent qu'à la fin, ces projets soient restés pendants. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'en est-il de la menace d'invalider les députés absentéistes? Et quelles sont les conclusions de l'audition de l'honorable Daniel Safou? Toutefois, le règlement de l'Assemblée nationale prévoit qu'en cas d'arriéré législative, qu'une session extraordinaire soit convoquée pour traiter le matière restée en suspens. Wait and see. Une année après l'occupation de la localité de Bunagana par le rebelle du M23, le mouvement citoyen a organisé un sit-in devant le palais du peuple à Kinshasa pour interpeller les autorités à ces propos. Suivez. Il y a de cela une année depuis que la localité de Bunagana est occupée par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. 365 jours après, l'armée congolaise n'a pas encore récupéré la localité. Elle est sous contrôle de forces de l'EAC alors que les rebelles ne sont pas totalement retirés. Une situation qui outrage ces mouvements citoyens. Nous ne trouvons pas de mots exacts pour décrire ces combles ou ces ras-le-bol des Congolais face à cette situation qui continue à persister dans notre pays, la RDC, plus particulièrement cette zone qui, ça fait maintenant une année, plus de 300 jours, qu'elle est contrôlée toujours par l'ennemi, les pays voisins. Les mouvements citoyens appellent les Congolais vivant à Bunagana à la résistance pour que ces territoires frontaliers à l'Ouganda n'échappent pas définitivement à la RDC. Nous demandons à cette population victime, rescapée, survivant, de s'approprier massivement des mécanismes de sécurisation populaire pour protéger nos vies et protéger nos terres. Les autorités sont conscientes de la situation de l'Est et s'activent à lancer une contre-offensive contre les groupes armés dans cette partie du pays. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a séjourné à Goma pour évaluer la situation sécuritaire dans l'Est, a lancé encore cette semaine un dernier appel à ces groupes armés à déposer leurs armes et rejoindre le processus DDRCS en cours de peur d'être neutralisés par l'armée régulière. C'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Voilà, merci de rester branchés sur Mondico Télévision. Alors nous, c'est Mondico Day et on poursuit avec les éphémérides de ce jour avec Myriam Lukoba. Voilà, à toi. Alors, on poursuit avec les naissances. Il s'agit maintenant de Anthony Olubunni Okogie.
C'est un Nigérien. Bien sûr. C'est ça, ils ont des noms pareils. C'est tout à fait eux, vraiment. Il est né le 16 juin 1936 à Lagos, Nigeria. C'est un cardinal nigérian archevêque émérite de Lagos depuis 2012. Joyeux anniversaire. Voilà, il fête ses 87 ans. 87 ans, waouh. Hein? Ouais, c'est beau, hein. Mais sur cette photo, il avait quel âge? Pas 87, hein, je ne crois pas. Pour moi, il est le genre de personne comme Anouchka. Ah oui, peut-être vraiment pas 70 sur cette photo, Anouchka. 87. Il a l'âge de mon père. Ok. Si mon grand-père était en vie, il allait avoir aussi 87 ans. Oh, voilà. Et alors, on passe au décès. Le décès, il nous a quittés. Il nous a quittés. Aujourd'hui, nous allons en Chine. En Chine. J'attends. Reine Rong. Je savais. Reine Rong. Reine Rong qui est née en septembre 1917 et mort le 16 juin 2017. Il est là, Reine Rong. Quand tu parles de... J'ai cru que c'était une femme, une reine. Reine Rong. Non, c'était un homme politique et militaire chinois. Ok. Reine. Il était le secrétaire du Parti communiste chinois au Tibet et il occupait le poste le plus important de la région autonome du Tibet. Ok. Il est souriant. Je te dis. Un militaire. C'est pas comme militaire. Les gens qui sourient comme ça sont méchants. Non, ma chère. Je te jure. Il force. Tu vois qu'il ne s'est pas souri. Il s'est dit à forcer quand il s'est mis au Liban. Non, avec notre jaloux. Je te dis, il a un beau sourire. C'est resté. Moi, je ne dirai rien en tout cas. Moi, je vais juste parler du second. Il est décédé, donc on ne risque risque rien. Martin Bregman. Martin Bregman. Bon, son nom de naissance est Meyer Bregman. Ok. Voilà. C'est un producteur du cinéma américain qui est né le 18 mai 1926 à New York et mort le 16 juin 2018 dans la même ville. Il a produit quelques films avec Al Pacino comme Scarface, Serpico, Un après-midi des chiens, L'Impasse. Il est décédé d'une attaque cérébrale à 92 ans. Oh là là. 92 ans. Il a quand même consommé, hein. Bien sûr, il a savouré la vie. C'est beaucoup. Alati, allié, à réaliser ma projet. Il était aussi trop dans le bruit. On vous dit seulement reposer encore en paix. En tout cas. Alors, ça n'est fini pour les décès, sinon nous, je vais continuer à trop rire. Alors, on passe à sa partie préférée qui est le prénom du jour. Le prénom non, c'est la liste là-bas. Ça se passe comment? Nous sommes arrivés où? Il y a encore quelques personnes qui ne sont pas encore surnommées. Elle prend son stylo, elle veut commencer à écrire. Mon Dieu. On n'est pas oublié, non? La liste est là. En tout cas, aujourd'hui, tu n'as qu'à chercher la personne à qui tu vas donner ce prénom. Nous célébrons en premier lieu le Jean-François. Vous êtes à l'honneur aujourd'hui. Jean-François. Anouchka ne recule pas. C'est Jean-François. Ou les pères Jean-François. J'ai vu là-bas une nouvelle figure. Il sera surnommé aujourd'hui Jean-François. C'est pas oui. Ça, c'est la méchanceté à l'époque. Jean-François. Il a l'air de Jean-François. Oui, hein. Sérieux? Je vais le voir. Peut-être oui, peut-être non. Tu vas assumer seul. Alors, Jean-François est un prénom composé de l'hébreu Yeo Anan, qui signifie Dieu fait grâce, et du latin franc qui désigne le peuple franc. C'est quand même une belle signification. Oui, une belle signification. Jean-François, Dieu fait grâce. Mais son caractère, il est généreux, bon, vivant et gourmand. Il fuit les personnalités froides, distantes ou pessimistes. Ils aiment les optimistes. Il a aussi noté. Il est agréable, sociable et aime mettre les gens à l'aise. En tout cas. Jean-François, voilà, mon visage. Maman, il faut d'abord savoir. Parce qu'en venant là, il m'a salué. Jean-François. Je fais grâce. Alors, on passe au second prénom. Ça, c'est un prénom. Régis. Régina, Régine. Je connais un régime. Alors, le Régis est un prénom masculin français signifiant celui qui régit ou un régisseur. Un régisseur. Dans mon Dieu, c'est pas toi. Du latin,
Et Regis, qui signifie roi. Non, mon Dieu, c'est pas toi. Non, lui, c'est Émile. Émile. Il change pas. On ne change pas. Alors, le caractère de Régis, c'est il est honnête, attentif aux autres, il ne veut en aucun cas leur causer du tort. Il n'aime pas se mettre en avant au risque d'être parfois trop discret. Ces prénoms, c'est bien pour Miss Gédéon. On peut les changer. Hein? Lui, il n'est pas régisseur. On peut lui changer. Lui, c'est Ruffin, mais Régis, ça lui va. Hein? Oui, hein? Du côté de la régie, est-ce qu'il est du côté de la régie? Non, Régis, lui, à part Émile, à la régie qui n'a pas encore de surnom. Giscard n'a pas de prénom. Non, Giscard pas encore. Il peut prendre ça, c'est un régisseur. On a qu'à échanger alors. Il prend Ruffin, lui il prend Régis. Non, c'est un régisseur. Giscard, c'est bon. Giscard, Régie. Régisseur, mais c'est ce que tu as dit, non? Mais c'est ce que tu as dit, non? Giscard, Régie. Voilà. Ok. Ok. Maintenant, on passe un prénom féminin. Il s'agit bien de Aurora. Aurore. J'aime bien. Aurora. Déborah Denis à Aurora. Ah, t'as la signification, tu as entendu là. Toi, tu donnes dans la mythologie romaine, Aurora ou Eos était le nom de la déesse de l'aube. Aurora, c'est donc Aurora signifie l'aube. L'aube, c'est ça, Aurora. Déborah Denis à Aurora. Point. Le caractère d'Aurora plutôt. Elle est très curieuse, toujours prête pour partir à la découverte du monde. Oh. Elle aime se promener et gambarder là où elle le fait. Elle aime se promener, elle quitte là-bas pour descendre. C'est pas tout avec les escaliers. Hein? Avec des talents aussi. Aurora, Déborah Didi. C'est comme ça. Mais Jean-François, en tout cas, je vous laisse seul. Jean-François. Il s'appelle comment? Michel n'a pas encore reçu le nom. Hein? Qui, Michel? Michel pas encore. Jean-François. Michel n'a pas encore reçu. Il a aussi, hein, des Jean-François. Michel. Il est bien calé avec son film. Ah, il est bien calé comme ça. On change. Il est en train de nous guetter comme ça avec son chapeau. Pour le nouveau moteur, on passe. Michel, c'est bon. Michel, ah, soyez gentil. Est-ce qu'il a l'heure d'un Jean-François? Un peu français, tu as ça. Je sais, moi, j'ai pas encore un surnom, mais Jean-François. Tu vas bien? Oui. J'aime. Et en plus, Dieu fait grâce. Jean-François Michel. Jean-François Michel. Je vous suis. Michel. Jean-François Michel. Jean-François Michel. Et Giscard Régie, Déborah Aurora. Point. Il y en a encore? Non. On s'arrête là. On s'arrête là pour aujourd'hui. En tout cas, là, je vous accompagne. Oui, aujourd'hui, les gens qui sont surnommés aujourd'hui, Déborah Dunia, Aurora, Jean-François, Michel et enfin Régis Giscard. Alors, Manassé, quand là où tu me suis, nous, on va te surnommer les lundis. Alors, on va chercher un nom un peu plus vieux parce que tu... Il a l'air un peu vieux. Oui. Et il va me tuer ici, mais je dis la vérité. Il est encerclé. Encerclé. Toi, tu es problématique. Jean-François. Ah, d'accord. Hein. Voilà, c'en est terminé, madame, avec les éphémérides de ce jour. En tout cas, c'en est terminé, surtout avec le prénom. Wow. Maintenant, c'est quand même surnommé. C'est vrai que je ne l'ai pas appuyé. Mais elle nous en fout, hein. Elle aussi. Oh, jusque-là, elle n'a pas de surnom. Non, pas ici. Maman va chercher. Nous, avec elle, il faut être patient. Avec elle, la patience. Soyons patientes. Ok. Elle l'aura. Elle l'aura. Et elle va sentir. Elle va sentir. Ça va vraiment impacter ta vie. Elle sera impressionnée. Oui. Sois patiente. On n'est pas pressé. Pourtant, en tout cas, même à la fin. Ok. Même l'année prochaine. Avant de partir, je vais quand même saluer nos qui nous suivent. Ça ne manquait que ça. Oui, fais ton truc, ma chère. Comme toi, si tu fais ton truc. Vas-y. Eh bien, je salue d'abord le manager Obed Mvoubou depuis Dubaï et Gloria Landou depuis Istanbul. Vous êtes nos téléspectateurs préférés de l'étranger. Et ils nous suivent à partir de leur téléphone. De leur téléphone, ils sont là, calmes, calés. Mais Derek Danou, depuis Canada, lui, il utilise bien son ordi. Il dit parce que comme ça, il nous verra en grand comme ça. En grand format. La façon dont il dit, vous êtes rayonnant, je dois vous suivre. Wow. Depuis son ordi, quoi. Merci. Merci. Merci aussi à Hans Ndita qui est toujours calé, me signale toujours qu'il est toujours là en train de nous suivre. Il informe même ses amis de suivre les belles dames de super. En tout sois cas, béni, sois brutalement, ça mérite que je m'arrange un peu. Hein. Ça va. Alors,
Alors, tu peux laisser place à Michel Ramazani, Bien sûr. alias Jean-François. Est-ce qu'il est avalé? Michel, je n'ai pas vraiment aimé ces surnoms pour toi, mais qu'est-ce que Mais moi, j'ai aimé. faire? Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. La majorité a gagné. La majorité Dieu a fait gagné. grâce. Jean-François. Jean, en plus, Elles ont c'était gagné. un disciple de Jésus. Yuzubu, il a on est. Non, en fait, T'as dormi où? c'est juste que... Bon, bisous, bye. Au revoir. Alors Myriam, on te dit bye bye pour laisser place à Michel En tout cas, qui bye va bye, nous faire hein. découvrir quelque chose de très important aujourd'hui et c'est à tout à l'heure. Cette Noah à tout à l'heure. La découverte avec Michel Ramazani alias Jean-François. Et voilà, c'est déjà la découverte dans Mondi Codé. Alors, nous ne sommes pas là tout simplement pour vous informer, pour vous faire découvrir certaines choses, mais aussi pour vous détendre comme nous venons de le faire avec Déplique, donc l'amour, la détente, la joie, la bonne humeur. Ils sont toujours au rendez-vous ici dans Mondi Codé, votre petit déj sur Mondico Télévision. Alors, Michel Ramazani, Alliance François, je te salue. Salut. Bien habillé. J'ai toujours été bien habillé. Oh, wow. Tu vas bien? Tu vas bien? Week-end? Ouais, je vais bien. Tu es toujours bien habillé. Là, on le sait. On t'a juste oui, il faut dire complimenté. Merci. Merci. Pour te faire plaisir. Mais Michel. Il est court, hein? Non, je suis. Merci. En tout cas. Tu aimes ton surnom? Bah, les Jean-François. surnoms, vous avez parlé du il y a un mot gourmand à l'intérieur. Mais c'est une belle signification. Non, Je fais grâce. il y a beaucoup de caractéristiques. C'est à toi de choisir. Avec les noms en général, plusieurs caractéristiques, j'ai aimé d'autres, comme Dieu fait grâce, oui. Quand Dieu fait grâce, c'était encore quoi Donc aux gens. Surtout les gourmands. On veut découvrir. Gourmand, mais ça va déjà, comme Dieu fait grâce, ça va. Ça va. J'accepte. Myriam n'a pas été d'accord, vous savez. Ah, ça n'engage qu'elle. Oui, ça n'engage qu'elle. Mais Ça nous, va. là, on Dieu est nous d'accord. fait grâce. Et C'est déjà toi, très parce fort. que tu aimes aussi, alors. Oui, oui. Désormais, tu es Jean-François. Je suis Jean-François. les noms à mon père. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir, Voilà. Jean-François, Michel Ramazani? Aujourd'hui, d'ailleurs, je m'excuse auprès des téléspectateurs. Ça fait vraiment un long moment que je suis absent. Donc, c'était juste un désagrément, mais on s'excuse pour ça. Okay. Et le plus important, on est déjà là. On doit quand même découvrir quelque chose de très important. Ok. Il s'agit d'un animal aussi prestigieux du point de vue de son comportement, ses caractéristiques. Il est un peu prestigieux. Attends, d'abord, j'essaie de deviner. Une tigresse, Essaie de deviner. un tigre, un lion. Je suis trop curieuse. Je sais pas. On avait dit ici des personnes trop curieuses. c'est dans les bons sens. Oui, c'est la découverte quand même. Voilà, donc ne soyez pas pressés. La description de l'animal est là. En attendant que Seth nous balance les images, je vous laisse deviner. En attendant que je ne suis pas trop curieuse là. Je te laisse. Je vais donner voilà, il est déjà là. Voilà. Il est là. Qui est-ce? Wow. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il s'agit donc des jaguars. J'ai un cousin qui s'appelle aussi jaguar. Jaguar, c'est un mammifère carnivore qui appartient de la famille des félidés. C'est-à-dire qu'il appartient à l'ordre des carnivores. Comme les lions, tigres, les léopards. Voilà. Les jaguars vivent en Afrique centrale et en Amérique du Sud. Donc pour trouver les jaguars, on doit aller en Afrique en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Voilà. Les jaguars ressemblent physiquement au léopard avec sa peau tachetée des recettes noires. Oui, au léopard. Quand il devient plus grand et massif, il ressemble au léopard parce qu'il y a des taches un peu plus noires comme le léopard. Exactement. Et du point de vue comportemental, le jaguar ressemble plus au tigre qui, comme lui, aime nager. Le jaguar aussi aime nager, oui. Ok. Ah, ça me rappelle la série télévisée de Novelas, la série préférée d'Anouche Kaloukoun. Amour sauvage. Il y a deux dames jaguars. Oui, deux dames jaguars. Ok. Donc la classification de l'espèce, il est du règne animal, classe mammifère placentaire, ordre carnivore, famille de félins. Il est de la même famille avec les léopards. Tigre. Ils sont des carnivores. Ok. Genre Panthera, espèce onca, nom latin Panthera onca. Panthera onca.
Ok. Le jaguar. Aujourd'hui, nous découvrons le jaguar. Le jaguar. C'est oui. le jaguar. La majorité des gens se posent des questions. Quand on voit les jaguars, c'est comme si vous voyez les léopards. Comme les léopards, oui. Un peu comme le tigre. Les tigres. Ok. Aspect physique du jaguar, taille 1,10 à 1,70 mètres pour les femelles. Ok. Et de 1,40 à 1,85 pour le mâle. Ok. Ok, 70 pour la femelle. Ok. Hauteur au garrot, 68 à 76 cm. Waouh. Un peu plus long. Vraiment. Caractéristiques du corps. Corps massif. Ça ressemble avec le léopard, sauf qu'il lui, il est un peu plus massif. Plus que les léopards. Plus que les léopards, oui. Intéressant. Je disais, corps massif, tête ronde, mâchoire puissante. C'est vraiment sur les mâchoires. Sa mâchoire puissante, ça lui permet à... On le voit, on le voit dans la série d'Anouchka préférée. Vraiment. Et voilà, des pattes courtes, oreilles petites et rondes aussi, griffes rétractiles. Donc c'est ce qui le différencie avec les léopards et les tigres. Oui. Ok. Poids 40 à 70 mètres pour les femelles et 55 à 100 pour les mâles. Pour le mâle. Le jaguar. Le jaguar. Oh, et si on te surnomme, jaguar, c'est dangereux. Il est agressif, tu vois. Oui. On va voir même l'explication de son nom. Jaguar, ça veut dire. Il y a aussi une marque de voiture Jaguar. Oui. Jaguar, oui. Jaguar. Vitesse, donc les jaguars courent de 80 km par heure. Wow. 80 km par heure. Ok. Les jaguars. Qui sera surnommé Jaguar ici? La fois prochaine. Myriam. Donc, longueur de la queue, 40 à 65 cm. 40 à 65 cm, longueur de sa queue. Ok. Couleur du pelage, jaune à brun ou noir tacheté des rossettes noires sur les dessus. Exactement. Le léopard est un peu plus blanc, avec des taches noires. Par contre, les jaguars, c'est jaune et un peu plus brun, avec des taches noires. Bruit. Les rugissements, les grognements, les miaulements, les soufflements et les fêlements. Oh. Vous n'avez pas miauler le roi, Niao? Oui. Tu nous fais découvrir, non, on ne savait pas. On ne savait pas, tu nous fais découvrir, on ne savait pas que... Habitation et alimentation du jaguar d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Son alimentation et habitation, lieu de vie, les jaguars vivent dans les forêts tropicales. Ils vivent dans les forêts tropicales. Là, c'est intéressant. Les forêts denses et humides. Ok. La présence d'eau est aussi un critère important pour lui. Pour lui aussi. Bah, il aime l'eau. Oh, il aime boire d'eau beaucoup. Nager aussi. Ok. Il n'a pas peur de l'eau. On ne savait pas tous ces détails ici, hein, grâce à toi, grâce à la découverte aussi. Nous sommes maintenant au courant de comment se comporte un jaguar, comment il a la couleur de sa peau, il a plusieurs cris, oui. Voilà. Et il mange... Il mange quoi? Des cervidés, des serpents, des anacondas géants, des tapirs, des grenouilles, des singes, des tortues, etc. C'est la raison pour laquelle il y a des mâchoires un peu plus fortes, puissantes. Parce que comment peut-on broter dans Nikoba? Carapace n'est à ma casse. Un anaconda, vraiment. Un jaguar. Structure sociale, il est trop solitaire. Il est trop solitaire. Ah bon? Trop solitaire. Il ne rend sa solitude qu'à la saison des amours et de la production. Waouh! C'est un commentaire? Waouh! Pas de commentaire. Waouh! Technique de chasse. Technique de chasse, il est un chasseur crépuscule. C'est-à-dire qu'il chasse les préférences à l'aube et à la crépuscule. Donc, à la couche du soleil, moi, lumière, on est crépuscule. Ok, voilà. Alors Michel, merci beaucoup pour la découverte de ce vendredi 16 juin 2023. Nous avons découvert les caractéristiques du jaguar parce que on se limite juste pour
toi, tu ne Je suis pas la comprends, série parce que moi, je continue. télévisée, là. Mais Anouchka adore ça. Elle a tout compris. En tout cas, j'ai compris. Elle Et a je me tout suis compris. retrouvée de ce que je vois dans la série. Donc. Tu t'es C'est retrouvée. tout un Mais Jaguar. ceux-là qui ne suivent pas la série télévisée, à Monde Sauvage, quand C'est- même, c'est on ça peut aussi. découvrir, Découvrir quelque chose d'important. oui, quelque chose de très important sur le jaguar. Sa couleur de peau, ses cris, cris, il y en a sa plusieurs. taille et autres. La longévité, espérance de vie. Pour les points jaguar, oui, la durée de sa vie est de 12 à 15 ans à l'état sauvage 12 et jusqu'à à 15 25 ans aux captivités. Ok. Très important. Malheureusement, il ne vit pas vraiment aussi longtemps. Il y a ma sauvage, bon, soit aussi, ça va. Bon, c'est longtemps pour eux. C'est longtemps pour eux. Très longtemps pour Très eux. longtemps pour eux. Alors, merci beaucoup, Voilà, Michel. voilà c'est pour tout pour la découverte aujourd'hui. Quant à vous, nos chers téléspectateurs, c'était des agréments, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on est là, restez Tu es branchés. de Prochainement, retour. on est de retour. On va découvrir encore et encore. Dieu merci Cette de fois-ci, votre soyez là, j'aimerais qu'on Rasoul découvre Ekembe, aussi la soyez là. tigresse, hein. Exaucez Ekembe, soyez là, donc soyez là, soyez là, soyez là. Voilà, Merci. alors merci d'être là, présent partout en Afrique, en Istanbul, en Turquie. Merci de nous choisir, merci de nous suivre. Alors, Mondi Kodei, il n'est pas fini. Mondi Kodei se poursuit. On va recevoir nos différentes invités pour clore, pour terminer ce sujet qui est l'amitié. L'amitié, à quoi servent les amis? Vous avez des amis, vous partagez quoi avec vos amis? Quelle est l'importance de votre amitié depuis Bobanda? Enfance jusqu'à maintenant, bami na bino ya travail, importance na bango ezani. Bami na bino ezana rotonga ou bien il y a autre chose. Est-ce que vos amis vous motivent, vous encouragent? Ils sont là présents quand vous passez des moments difficiles. Est-ce qu'ils sont là quand vous fêtez, quand vous êtes dans l'abondance? Est-ce que vos amis célèbrent avec vous? Parce qu'il y a certains amis aussi, certains amis sont jaloux. Il y a des amis toxiques qui sont là. Qui ne contribuent aussi absolument rien. Est-ce quand tu es dans la que ceux joie. qui n'ont pas ambiance, amis n'ont pas la paix ambianceur? Est-ce que Et voilà, nous sommes là avec notre invité du jour qui est le pasteur Anania Kimana de l'église Chapelle de Vainqueur aux Zones. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Comment allez-vous aujourd'hui? Dieu est au contrôle, nous allons bien par la grâce de Dieu. Alors Bonjour, merci pasteur. de nous revenir. Bonjour, Elle n'est pas nouvelle, hein, parce que tout à l'heure là vous avez demandé, elle est nouvelle, elle n'est pas nouvelle. Ah bon, c'est Elle ma est première aussi fois. ma co-animatrice. Ok, alors Oui. c'est ma première fois que je puisse voir la dame, raison Ok. pour laquelle je pensais que c'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne. Voilà, alors pasteur, merci de nous revenir. Nous poursuivons ce sujet qui est très important, hein, très important pour tout le monde parce que il y a peu de gens qui manquent des amis. Hein. Presque tout le monde a des amis. Exact. Alors, quelle est l'importance? On a eu à parler la fois passée de l'importance, l'objectif de l'amitié. Alors aujourd'hui, c'est bien de devenir proche de ses amis, les amis de ses amis. C'est bien, pasteur, de devenir proche. Ami Yanouchka, comme proche, il y a ami Yanouchka. C'est bien ou c'est Quand mal? les gens disent l'ami de mon ami, c'est mon ami. C'est mon ami. Ok. Bon, ce que je peux dire par rapport à ça, si vous pouvez devenir proche des amis de vos amis, la première des choses à savoir, il faut d'abord identifier les éléments qui peuvent vous attirer à devenir l'ami de votre ami. Ok. Si la personne a des éléments solides, des éléments qui vous attirent, ça veut dire que s'il y a quelque chose, s'il n'y a rien qui vous attire, vous ne pouvez pas devenir ami de votre ami. C'est-à-dire qu'identifier, regarder quels sont les éléments, quelles sont les choses qui m'attirent de devenir l'ami de mon ami. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. La première chose. Et la deuxième des choses, c'est par rapport au comportement que nous parlons chaque fois. Il faut regarder si l'ami a un bon comportement, l'ami a un bon témoignage, alors vous pouvez devenir ami de votre ami. Et au qui peut pousser à un bébé, il n'a pas changé, c'est possible, hein, s'il a un mauvais comportement. Bon, normalement, nous, étant que des chrétiens, on a aussi le but de changer. Bien sûr que oui, par rapport à ce que Dieu nous a donné.
Mais moi, j'aimerais dire que approcher auprès d'une personne pour en changer, c'est une très bonne chose. Mais vous devez savoir que le changement d'une personne, c'est la détermination de la personne. Si la personne se détermine, il prend la décision de changer, il va changer. Même quand nous disons quelqu'un veut recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur, c'est la décision personnelle. Si la personne ne prend pas la décision, il ne va pas recevoir Jésus dans sa vie. Alors changer une personne, c'est bien, mais il faut que la personne soit décidée, soit déterminée à être changée. Donc pour choisir un ami, il faut choisir par rapport au comportement seulement. Bon, on dit dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si vous fréquentez quelqu'un qui n'a pas un bon comportement, automatiquement on va aussi dire que Maman Nassi n'a pas un bon comportement. Vous voyez? Alors, il faut regarder les éléments, comme je viens de dire, regarder les éléments qui sont importants. Donc, qui va quel vous genre aider à... Pardon? Comme quel genre d'éléments? Bon, par exemple le comportement, comment la pensée, les idées, la vision de l'ami. Ça va vous aider à choisir, à faire une bonne amitié. Alors, où trouver des bons amis, pasteur? Bon, pour trouver des bons amis, je peux dire il n'y a pas un endroit approprié pour trouver des bons amis. Juste, ce que je peux dire, c'est votre façon de voir, votre façon de regarder, votre façon de, je peux dire, votre façon de voir comment vous allez choisir. Il n'y a pas un endroit. Parce qu'à l'église, tu peux trouver aussi des bons amis, tu peux trouver aussi des mauvais amis. Exactement. Même à l'école, même en cours de route, vous voyez. Mais moi, ce que je peux dire, l'environnement aussi influence. L'environnement est aussi influence. Par exemple, tu peux trouver un ami dans une boîte de nuit. Et automatiquement aussi, bientôt là, il va commencer à t'attirer dans la boîte de nuit. Pourquoi? Parce que l'environnement n'est pas approprié pour avoir un bon ami. C'est ce que moi je peux dire. Bon, il n'y a pas vraiment un endroit approprié pour trouver les amis. Juste, il faut regarder dans quel environnement et par rapport à ta vision, l'ami que tu peux choisir. Est-ce qu'il y en a plusieurs sortes d'amitié? Il y en a? Bon, on avait cité des types d'amitié. Oui. L'autre fois, là, on avait 3 types d'amitié. Amitié utile, amitié agréable et l'amitié de bien. Voilà, alors on va suivre cet élément. Il y a aussi de gens qui sont intervenus par rapport au sujet du jour suivant. Et on se retrouve juste après pour continuer notre débat du jour. Ami, aza mutu oyo fa soutenir na nyonso na. Et puis ba musu pe baza ko pour yo pe vie. Kaka ami mo wana komo otangi ami wana. Donc il a ami mo ami fo ozala na iza ami oyo akoza kolinga yo lokola yo lingi. Mais ce boza moi ba idée za okeseni aza amité. To mona makambo ebele le kaka la mukili. Kaka ami ninga oza ne pembeni kaka yem to poison po kufi. Mais alingi yo te seka aza amité. Quelque part to pesa ba autorité po aza mutu. Je suis pas à la cala bango, va décevoir qui est n'a pas la yemoko. Azamutu. Donc faut que pourquoi alingi bongo misali la yemoko. Donc mutu bongo faut que tourner pourquoi. Le toko tika bongo tika que non yemoko alingi tout ça misete. Faut que tourner pourquoi. Après sur réponse pourquoi alinga yazala. Non, en tout cas limite ça va mis pour nanga. Sujet 5, c'est fini. 5 déjà c'est bon. 4 et 5 c'est bon. Pour la vie que nous avons partagé, nous avons idée la bango, nous avons maîtriser bango. Mais ce peut pas le maîtriser bango, tu peux ça ma beau ebeti. Ngamo kona bon ami pour ngamo ami ngamo donc ngamo nzoto ngamo lingi donc ami ngamo donc. Vous comprenez? Na lo ba to ngamoko ami des ngamoko. Pour ami pe la confiance 100% zalarati. Confiance à mutu ami zalarati. Yo mo mi lingana yo mo mi komisa ami. Le on ngalo. Pour choisir ami ya mabeto amala. Voilà, donc être fan nae na bizali na etamboli ne to kozala nae kana koyeba à partir de 2 semaines ngane tika na koyeba ke wana za muto mala muto mabe po musu ba rapport intérêt musu ba rapport intérêt musu ba rapport ba solo mabe musu ba solo mabete mais koyeba ya partir bizali ndoko ba ke wana muninga na ngamala en tout cas pour la nga sur la contacter ke wana za muto mabe ngalamu na koyeba so buite pour cela so kozwa maele. Donc on a fait l'effort on a cédé au la ninga ya musika na wana utiko ka musika ko ba ke no muto wana avec l'ingazala permettre donc ndeko to carbone appela bien. Important c'est ami za pour la kosunga yo et puis kosunga yo za na likamo ko inango na conseil okoyi ko la pe likama ya matanga ba yo ko sala yo visite yo za marambebele
kosala visite okoki kozala moto oyo oza na problème moko ya makasi nde koza na baami bakosunga yo na likambo wana. Donc importance ya baami yango wana. Oui, na vie il faut kozala na baami mais baleka ebele te. Soki baami mpe baleka ebele baproblème mpe bandoyela oyo ebele. Bon, koyeba ami oyo aza bien eza façon de parler. Koyebaka ami oyo aza bien na conseil na ye, na conseil na ye koyebaka ami oyo aza bien. Oui, oui, na se senta naza un bon ami nga moko nanu. Pourquoi na se senta bongo po nalingaka te mutu azala na problème moko boye ezokotungisa ye et puis akoma na makanisi ya mabe ya komisala mabe ya kozongisa mabe na mabe. C'est ça. Bon, soki na senti ami moko akomi koseloigner pembeni na ngai nakoluka ye natuna ye pourquoi azokoseloigner pembeni na ngai. L'importance des amis dans la vie des gens, c'est s'entraider, s'aider à avancer l'un l'autre, vouloir le bien de l'un l'autre. Oui, j'ai un ami, j'en ai plein. En tout cas, il m'encourage dans tout ce que j'entreprends. Aussi, ils savent m'aider quand je tombe et aident aussi à me relever. En tout cas, j'en ai plein. Ça dépend du comportement de l'ami. Parce qu'il y a d'autres, ils ne sont pas des bons amis, ils vont t'importer dans le mal. Oui, je le suis. Je vais essayer de me renseigner pourquoi il s'éloigne de moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Ou peut-être ce qui lui pousse à s'éloigner de moi. En vrai, je veux juste lui montrer que ce qu'il a fait, ça m'a affecté, ça m'a blessé émotionnellement. L'importance des amis dans la vie d'une personne, c'est de l'aider à avancer, à faire beaucoup de trucs, lui apprendre aussi sur des choses qu'il ne sait pas. On peut dire maximum 4. Ils m'aident, quand j'ai un problème, je leur en parle, ils m'aident à trouver la solution, ils sont là aussi. Bon, ça dépend, certains je ne les aide pas, vu que si son comportement devient mal ou ça peut influencer une autre personne dans le mal, je m'éloigne. Je vais chercher à savoir pourquoi, la raison, comme ça je vais savoir si c'est de ma faute, je m'excuse. Je leur conseille juste d'être calme et gentil. S'ils sont calmes, gentils, peut-être ça va attirer d'autres personnes pour être amis avec eux. Les sont normalement donc biso tout ozalaka na bami na ngai l'importance ezali ebele donc parce que nakoki kozanga boye a aider ngai a comprendre ngai nakoki kokoya atomboli ngai amemi ngai nakoki kozala na moi opération boye va faire tout ça là na ye to travailler ngai na ye ensemble avantage nango nde yango wana. Oui ngai vraiment pour moto boyange eza mo pasi donc moto oyo tu ayebi ngai bika un bon garçon un bon papa. D'ailleurs bango bapesaka nga kaka valeur oyo akoya ko explication naza comme conseiller devant bami na ngai même azwi problème na foyer na ye même pas madame na ye même quoi pas ba parents banini tout mingi babenga nga na kene ko ranger ba problème chez bami na nga conseiller ka a lâcher ngai au lieu que na discuter na yo bien na kene ko tuna ndo banda ko discuter banini non na lâcher kaka na tika na position na ba acte ezalaka yo moko sentir vraiment que non ofandaki boye peut-être coup d'appel eleki ama sandenge nini bosololi ka na téléphone eza makambo asengi yo mbongo te yo pe oleleli eloko moko te mais azotala kaka mon cher nazomona te pendant 2 jours pendant 3 jours nazomona te on a tio sine na téléphone nazo comprendre que ami wana nakoza na moi problème obo a suivre pe alandi ngai na moi problème wana nazo comprendre que non ami na nga wana vraiment azali un bon ami. Ami Chacun a donné son opinion selon ses expériences aussi sur l'amitié, n'est-ce pas, pasteur? Oui. Nous venons de suivre 2 personnes qui sont intervenues à ce sujet sur l'amitié. Tous à l'oublier, oui, bami baza très important parce que basa la raboué, c'est pas l'obi ami aliboso ezaye ami na yemoko. ami na yemoko ezaye moko. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce propos? Bon, si j'ai bien suivi les messieurs, premièrement, il a dit que pour lui, s'il a 5 amis, c'est fini. C'est fini. Je me rappelle les mercredis avant que nous puissions se séparer, vous m'avez posé la question si on peut avoir beaucoup d'amis. Vous avez dit si vous pouvez avoir 200 amis. 200 Alors moi, je vous ai dit, si vous avez 200 amis, vous avez aussi 200 problèmes. Si vous avez 500 amis, vous avez aussi 500 problèmes. Alors je reviens maintenant à l'intervention de notre frère qui vient d'intervenir.
Lui, il a dit lui-même, il est d'abord son ami. Ça veut dire que quand il parle de lui-même, son ami, il parle de son homme intérieur. Et que c'est son homme intérieur qui est son ami. C'est ça qu'on peut dire aussi la conscience ou la confiance. C'est ce qui, comment c'est son ami, le premier ami, comment ami. Vous êtes pour ce qu'il a dit? Je suis pour. Je suis pour. Moi, personnellement, j'ai vu des amis. J'ai vu des amis. Alors, j'ai grandi avec des amis. Les amis proches. Et aujourd'hui, moi, je suis marié et ils sont des célibataires. On dit quand deux fois tu évites les gens, c'est que tu es problématique. Bon, souvent les gens disent ça, mais ce n'est pas ça vraiment la réalité. Ce n'est pas ça vraiment la réalité. Ou soit ce n'est pas vous, ou soit ce sont des amis qui vous fuient. Oui, le monde est entouré de méchants. Le monde est entouré de méchants, raison pour laquelle il faut faire une bonne sélection pour que vous puissiez éviter des méchants. Moi, je vais vous dire ça. Vous voyez, lui, il a dit 5 amis, ça fait, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Alors, il a fait une bonne sélection, de choisir 5 amis, et lui-même, ça fait 6. Et ils vont marcher. Ça fait 6. Alors, en parlant des amis méchants, quels sont les signes des amis toxiques ou méchants? Bon, des signes des amis toxiques et méchants, vous allez la première des choses. C'est un ami qui ne s'excuse pas, qui ne demande pas pardon après une dispute. Après quelque chose qui se passe, vous allez remarquer que c'est un ami toxique qui ne demande pas pardon. La deuxième des choses, c'est un ami qui la critique est facile pour lui. La critique est facile pour lui. Pour te critiquer, il peut te critiquer même devant les gens. Il peut te donner, excusez-moi, il peut te donner un habit, mais il peut te démigrer devant des personnes. Lui, il trouve que la critique, pour lui, c'est facile. C'est ça la deuxième des choses. La troisième des choses, ce sont des gens qui n'ont... C'est un ami qui n'a jamais tort. Il a toujours raison. Il a toujours raison. Il n'a jamais été fautif. Il dit que non, c'est toi, c'est pas moi, c'est toi. Et la quatrième des choses, si je ne me trompe pas, c'est quelqu'un qui est un manipulateur. Un manipulateur. Si tu vois un ami qui est manipulateur, il faut regarder, c'est un ami qui est toxique. C'est un manipulateur. Moi, je me rappelle quand on grandissait, alors on avait des amis, à chaque fois qu'on part quelque part, lui il dit toujours que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Mais il n'a pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Non, mais vous allez voir, après ça il va acheter un nouveau téléphone, après ça il va faire ceci, cela. Il a réussi vous allez acheter des poulets maillots, vous allez acheter quoi que ce soit, mais lui dit que je n'ai pas d'argent. Même l'argent de transport, c'est moi qui le prenais en charge. Vous voyez maintenant, c'est un manipulateur. Il est là pour le profit. Pour son propre intérêt, mais pour les autres, non. Alors c'est un ami toxique. Ce sont des signes que je peux donner. Voilà, un dernier mot, pasteur, pour faire le choix de bons amis, pour trouver des bons amis et garder ces bons amis-là pour ne pas leur perdre. Bon, moi je vais dire quelque chose ici. D'abord, la première des choses pour trouver un bon ami, revenez d'abord en arrière. Et regardez parmi tes amis de l'enfance. Les amis que vous avez, vous avez grandi ensemble. Donc, vous voulez dire des vrais amis sont des amis des enfants. Ce sont des amis de l'enfance. Je n'ai pas encore fini. J'ai dit revenons un peu en arrière. Vous voyez, quand on est petit, on a la facilité de détecter le comportement d'une personne. Et regardez quand vous étiez enfant. Il y a toujours votre ami qui était un peu colérique, qui n'était pas bien envers vous. Alors pour faire un bon choix, parce qu'on n'a pas le temps, pour faire un bon choix et conserver l'amitié, moi ce que je peux vous dire, c'est juste, je reviens à ce qu'on avait dit le mercredi, regardez si vous avez des choses en commun. Et si vous avez tu regardes même ils sont au nombre de 2, même ils sont au nombre de 3. Dès que tu constates qu'il y a quelque chose qui brouillonne entre nous deux, il y a quelque chose qui nous donne le feu, qui nous active. Un attachement. Directement, je vais dire non, celui-ci c'est un bon ami. Et conserver cette amitié. Et je crois qu'avec le temps, l'Éternel vous fera grâce et vous allez grandir ensemble. Merci beaucoup, pasteur. Alors, merci aussi à Momi Véronique Mouzinga d'être branchée sur Mondico Télévision pour nous suivre, pour suivre aussi son mari, le pasteur Anania Kimana. Voilà. Alors, on va recevoir le deuxième invité. Lui aussi va nous donner son point de vue sur le sujet du jour, l'amitié. Pasteur Alobi Alingani Bami Bilete. Sûrement Alinga Bami Bilete. C'est à tout à l'heure.
L'amitié, à quoi sert d'avoir des amis? Bonjour, monsieur Marius. Bonjour, madame Nassia. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je vais très bien, merci. Excellent début de week-end à vous et merci de nous revenir sur le plateau de Mardi Kodai. Oui, je vous remercie de m'avoir fait encore confiance en m'invitant pour la seconde fois à cette émission. Voilà. Alors, notre sujet du jour, peut-on tout se dire en amitié, monsieur Marius? Tout se dire en amitié, j'estime que non. Donc on ne peut pas tout dire aux amis. Il y a des choses qui relèvent de la vie privée. Ok. Choses qui sont propres à soi-même, qu'on garde pour soi-même. On ne peut pas vraiment tout dire aux amis. Peut-être à son épouse, hein? C'est peut-être à son épouse qu'on ne peut pas... Parce que l'épouse aussi c'est une amie. Oui, oui, c'est une amie. À son épouse qu'on ne peut pas cacher des choses, mais les amis, il y a certaines choses qu'on peut partager. Et il y a d'autres choses qui restent pour vous, des secrets propres à vous, qui ne nécessitent pas d'être partagés. Partagés, voilà. Alors, quelles sont les astuces pour cultiver, hein, pour nous aider? Parce que nous tous, nous avons des amis, pour nous aider à bien entretenir nos amitiés. Oui, je l'avais dit la fois passée, que l'amitié, ça s'entretient. L'amitié, ça se cultive. Et pour ce faire, il y a, comme vous avez demandé, comme vous le demandez, les astuces, l'écoute, la compréhension. Il faut avoir la capacité de comprendre les autres. Il ne faut pas être égoïste et avoir le complexe là de supériorité, croire que tout ce que vous dites, c'est ce qui doit être fait. Tout ce que vous dites, c'est ce qui doit être accepté par les amis. Ok. Il faut écouter. Un ami peut apporter quelque chose. Et c'est là même le rôle d'un ami. Un ami peut te donner un conseil. Tu peux avoir un point de vue, que peut-être l'ami ne partage pas. Il faut être flexible pour écouter. En parlant de l'entretien, qu'est-ce que vous dites? Donc il faut entretenir. Comment entretenir cette relation? Juste la compréhension et l'écoute. La compréhension, l'écoute, l'entraide. Ouais, l'entraide. Les contacts se rencontrent parce que l'amitié, quand vous ne vous voyez pas aussi souvent, ça diminue cette relation-là. Okay. Mais quand vous avez le temps, vous voyez et tout. Mais il y a des fois aussi le temps pose problème. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ont facilité. Et on a la facilité vraiment d'écrire un message, de faire un appel vidéo. Ça vous permet de savoir comment est-ce que l'autre se porte, comment est-ce qu'il évolue, comment il a passé la journée et tout. Et quand vous avez l'information sur l'autre de tous les jours, vous savez vraiment... Donc, ça conserve, ça protège votre amitié. Mais quand vous faites par exemple un mois, vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un, vous sentez que facilement vous pouvez vous oublier, très facilement. Voilà. Les amis de madame peuvent être aussi vos amis? Les amis de madame peuvent être aussi mes amis. C'est comme qui dirait que les amis de l'ami peuvent être aussi les... Exactement. Bon. Parce qu'on dit l'ami de mon ami, c'est mon ami. L'ami de madame, c'est votre ami? Pas ou nécessairement. Vos amis peuvent être les amis de madame? Pas nécessairement. Pas nécessairement. L'amitié si oui, a plusieurs degrés. Il y a plusieurs types d'amis. Si oui. Il y a des connaissances. Si oui, une connaissance n'est pas nécessairement un ami. Ouais. On peut se connaître dans le quartier, mais on n'est pas amis. Ouais. Ok. Les amis de madame, ils sont amis à madame, mais quand on se voit, on est bienveillant vis-à-vis d'eux, on peut les accueillir, on peut parler, mais il y a des sujets qu'on ne peut pas évoquer avec les amis de madame. Par exemple, les amis de mes amis, ils viennent à la maison avec mon ami. On se voit, on s'approche, on se parle. On peut partager un verre d'eau ensemble. Mais il y a des choses, quand j'ai un problème, je sais que non, les amis de mon ami, là, je ne peux pas recourir à eux. C'est seulement mon ami. Non, mais il y a aussi des amis de vos amis qui peuvent devenir aussi vos meilleurs amis que vos amis. Voilà, oui, vous n'avez pas tort. Cela dépend de l'attachement en fait, de l'affection qui prend naissance à votre rencontre. Ok. Ouais. Parce que comme nous l'avions dit l'autre fois là, que l'amitié c'est cette affection réciproque hein, qui naît l'un envers l'autre. Un sentiment d'attachement, ça prend naissance chez vous. Vous pouvez le communiquer ou bien ça peut être aussi réciproque par rapport à l'autre. Et vous pouvez découvrir que dans la personne, il y a aussi des qualités. Et facilement, ils peuvent devenir amis. On ne devient pas amis
de façon aussi automatique comme ça. Ça demande aussi le temps de se découvrir. Oui, madame. Ça demande aussi le temps de se découvrir. Alors, nous sommes deux amis. Je remarque quelque chose qui ne me plaît pas, ou bien un comportement déplaisant. Dois-je me taire ou bien dois-je parler? Dois-je me taire pour conserver notre amitié ou bien dois-je parler? Une bonne question. Une bonne question, madame Nassia. En vous taisant, vous ne faites pas preuve d'un bon ami. Ouais, d'un bon ami. Un ami, c'est celui qui a le courage de dire à l'autre ce qui ne va pas. Oui, par exemple, mon ami là n'a pas de reproche. Une fois, tu le reproches et du coup il change, il boude, il devient indifférent. Dois-je me taire pour conserver notre amitié ou bien forcément je dois parler? Alors, à mon point de vue, ça, ce n'est pas ça, c'est pas un ami. Je parlais de l'écoute, je parlais de la compréhension. Vous trouvez que dans moi, il y a un comportement qui ne va pas mieux, qui ne permet pas de protéger notre relation. Il faut me le dire, me parler. Et avec ma capacité d'écoute, je peux écouter si c'est bon, je vais faire l'effort de m'améliorer. Vous savez, la conséquence, c'est quoi si vous ne parlez pas? Vous allez emmagasiner. Vous allez conserver des choses en vous. Et plus tard là, vous finirez, si vous ne lui parlez pas, d'en parler à une autre personne. Et quand vous parlez à une autre personne, vous devez déjà comprendre quelles sont les conséquences ça peut créer par rapport à votre ami. Il vous dira que non, ça c'est quel genre d'ami. Au lieu de me parler directement, il préfère aller parler à une autre personne. Ouais. Là, vous créez un sentiment de méfiance entre vous deux. Or, la méfiance n'a pas lieu dans une amitié vraie. Alors, voilà. Je suis avec Anouchka. Quelqu'un vient me dire, quelqu'un vient se plaire. Non, si voilà, Anouchka, elle fait ça, elle fait ça. Alors, comment est-ce que je peux passer son message à Anouchka? La personne qui dois-je passer le message correctement ou bien il faut la d'une manière et laisser Anouchka? La personne qui est venue vous plaindre par rapport à Anouchka. Oui, oui. Qui est cette personne-là vis-à-vis de Anouchka, c'est mon ami. Anouchka, c'est ton ami. Oui. Mais la personne qui est venue se plaindre. C'est notre ami, on peut dire. C'est notre ami. C'est notre ami à Anouchka. Non, il ne doit pas passer par toi. Donc c'est son ami, c'est mon ami par exemple. Vous êtes amis. On est amis nous trois par exemple. Moi je suis très proche d'Anouchka. S'il n'a pas le courage de parler directement à Anouchka, et de venir vous voir en privé pour parler à Anouchka, c'est mieux de vous rencontrer à trois. Ça c'est mon point de vue. Okay. Vous vous retrouvez à trois. Le fait d'être à trois là, il peut évoquer cette question là. Mais vous parlez, pour que vous à votre tour allez parler. Vous voyez? Parce que ce qu'il peut vous dire, je ne suis pas sûr que vous allez faire vous allez rapporter correctement tout ce qu'il a dit. Oui, vous allez reporter correctement dans les mêmes mots que l'ami. Vous pouvez dire un mot que l'ami peut nier devant Anouchka, parce que peut-être là peut d'Anouchka. Peut-être Anouchka, le frère. Quand il est devant Anouchka, il perd le mot. Maintenant, vous placez un mot qui fait mal à Anouchka et vous direz que ce mot-là est venu de tel. Mais ce mot-là, l'autre là, nie ça. Il dit non, moi, ça, ce n'est pas venu de moi. Directement, vous créez des problèmes avec Anouchka. Okay. Donc, il faut avoir ce courage-là de parler directement à l'ami, de lui montrer ce qui va et ce qui ne va pas, librement. Donc, quand vous êtes un ami de quelqu'un, il faut se sentir libre. Ben, avec respect. Bien sûr. Mais non, dans l'amitié, s'il n'y a pas le respect, maman, c'est qui? Le socle, le soubassement de l'amitié, c'est le respect mutuel aussi. On doit se respecter. C'est ce que je dis. On est différents. Nous sommes amis, nous marchons ensemble, mais nous sommes différents. Chacun dans son comportement. Mais si nous n'arrivons pas à nous accepter dans nos différences comportementales, c'est qu'on ne peut pas marcher ensemble. Voilà, on ne peut pas marcher ensemble lorsque nous sommes différents dans l'amitié. Pour terminer, Monsieur Marius, alors comment vivre avec des amis jaloux? Oui, hein? Comment vivre avec un ami ou bien avec des amis jaloux? Je peux vous reposer cette question. Je ne peux pas vous poser cette question, vous reposer la question, mais je peux réfléchir ça d'une autre manière. Par un exemple. Vous êtes une amie, vous avez une amie fille avec qui vous marchez. Mais elle constate que généralement les gens vont beaucoup plus vers toi que vers elle. Ouais. Et du coup, cette amie-là développe un sentiment de méfiance. Il se dit, mais pourquoi? Pas moi seulement, ma copine Nancy. Pourquoi? Tu vois?
cette situation-là, en lui, au fond intérieur de lui, ça développe certains sentiments de haine, de mépris vis-à-vis de toi. Et tout. Maintenant, vous, il faut avoir maintenant la manière de l'encadrer d'abord. Ok. Donc, vous devez l'aider à se faire confiance. Ok. Et si c'est moi aujourd'hui, peut-être demain ça peut être toi. Vraiment. Si quand on marche ensemble, c'est moi qu'on appelle. Cela ne veut pas dire que moi je suis aussi spécial que toi. Donc peut-être demain on pourra t'appeler et on ne fait pas allusion à moi. Oui, peut-être il peut y avoir des éléments qui sont à lui, qui sont négatifs, qui ne font pas que les gens s'approchent vers lui. Si vous êtes un bon ami, il faut aider à quelqu'un aussi à quitter ce monde-là de jalousie. Okay. Madame, ma copine, regardez tel élément qui ne va pas chez toi. Regardez la façon dont tu traites d'abord tes cheveux. Quand on sort, regarde comment tu t'habilles. Le polo ou bien le body que tu portais hier là, il y avait une tache ici. Donc, il faut parler à votre ami. Il faut lui dire. L'aider. À s'améliorer, à faire confiance à lui. Mais si vous voyez que la personne n'arrive pas à changer, c'est un danger. C'est un danger, c'est quelqu'un qui est prêt à faire un ami à éviter. Pour vous nuire. Et du coup, c'est quelqu'un à éviter. Voilà, quelqu'un à éviter, des amis jaloux, ceux qui a eu qui me reprochent tout à l'heure, fuyez la mauvaise compagnie. Voilà. C'est par là que nous bouclons cette rubrique, le sujet du jour, l'amitié Boyo, qui le pasteur a donné deux conseils. Monsieur Marius également a donné les conseils. Voilà, on va terminer cette tranche d'animation Mon Dieu Codé avec la rubrique anniversaire. Heureux anniversaire à un natif du jour. Il s'appelle Providence Kassongo. Il est né. Oui, voilà, il est là, Providence Kassongo. Joyeux anniversaire à toi. Plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Plein de succès, à Dieu de bonheur. vous faire du bien. Ah, il porte le nom de mon fils. Hein. Lui, c'est Providence Kassonga. Mais lui, c'est Kassongo. Kassonga, donc différence, ça va Anaba. Plein de bonnes choses à vous. Heureux anniversaire, vis longtemps, plein succès et bonheur. Voilà tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons le lundi à partir des 10h juste. L'amitié. À quoi servent les amis? On a parlé. Donc, j'espère que vous allez vraiment cette fois-ci faire le bon choix sur vos amis, non seulement, mais aussi comment conserver et comment se comporter vis-à-vis de vos amis. Alors, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis bon début de week-end à vous et nous vous aimons. Bonne suite de continuité sur Mandico Télévision. Bye bye. À lundi. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison,